Voilà ce que nous nous préparions à vous présenter, comme dans le Canadien a une autre vie. Demain, en Caroline, et va tenter de résister à l'élimination. Lui, il n'en aura pas d'autres, du moins, si l'on ne croit pas qu'il puisse en exister d'autres à part celles que nous vivons actuellement. Claude Lemieux plonge tout le monde du hockey, la grande famille du Canadien, en deuil. Nous avons appris plus tôt aujourd'hui son décès à l'âge de seulement 60 ans. Comme dans les priorités changent rapidement en ce bas monde, le voici, il n'y a pas 72 heures de ça. Lundi, entrant dans le temple, portant à son tour le flambeau bien haut, embrasant la cathédrale du hockey. Loin étions-nous de nous douter que moins de 72 heures plus tard, eh bien, c'est en portant ce flambeau qu'il rejoindrait les héros de notre enfance, les légendes du Canadien que l'on aime catégoriser de fantômes du Forum et que l'on croit tous réunis les soirs de match, quelque part là-haut, à veiller sur nous. À la famille et aux nombreux amis de Claude Pépé Lemieux, nos plus sincères condoléances. Claude Lemieux est arrivé par la grande porte dans la Ligue nationale de hockey lors du printemps de 1986. Ce frêle, ce jeune, mais fort comme un bœuf Lemieux, natif de Buckingham en Outaouais, n'avait que 19 ans lorsqu'il s'est empressé d'enfiler 10 buts, d'ajouter 6 passes sur plus de 60 minutes de pénalité, le tout en seulement 20 matchs en route vers la conquête improbable de la Coupe Stanley qu'il a contribué à signer à l'encre bleue, blanc et rouge. Lemieux a eu un départ extraordinaire, un départ canon et, je le répète, à 19 ans seulement. Celui qui le dirigeait lors de ce fabuleux printemps de 1986, c'est notre premier invité ce soir. Jean Perron, j'aime te parler dans d'autres circonstances. D'abord, mes condoléances, Jean. Comment ça va malgré la terrible nouvelle aujourd'hui? Oui, disons que c'est des mauvaises nouvelles. Cette semaine, je perds ma sœur, mon aîné. Je perds Claude Lemieux, avec qui j'ai connu d'excellents moments. Et comme tu l'as tellement bien dit, mes condoléances à toute la famille, à son frère, à ses sœurs, en somme, à tous ceux qui le connaissent très bien. Parce que Claude Lemieux, là, c'était un spécial. Un spécial comme il s'en fait pas beaucoup. Ça, je peux te le garantir. Ça a été un plaisir de diriger ce gars-là. Il y en a plusieurs qui l'ont traité de tous les noms, mais moi, je l'ai défendu bec et ongle. Lui, Stéphane Richer, Patrick Roy, des Québécois pur laine. Et tu t'attends jamais à une nouvelle comme j'ai entendu aujourd'hui. Et hey, on le voit porter le flambeau, puis lui, il l'a porté haut, le flambeau, c'est officiel, fait partie des grands de l'organisation du Canadien. Ça fait que tout le monde du hockey au Québec sont vraiment tristes aujourd'hui. Jean, raconte-moi comment ta première rencontre avec lui, comment il débarque, comment tu réagis la première fois que tu parles avec, mais surtout, à quel moment tu réalises à le regarder aller que tu tiens quelque chose, puis que ce petit gars-là, de 19 ans à peine, peut t'aider à gagner des matchs de hockey importants, là? Lui, là, c'était un pur sang, mais débridé, ben raide, hein? C'est un gars qu'il fallait que t'attaches, comme on dit, il fallait que t'aies les rênes solides, parce que c'est un cheval de course, Claude Lemieux. Là, on se dit, il est jeune. On va l'envoyer à Sherbrooke. Puis il a toujours été respectueux. Quand je l'ai coupé en 1985, il a pris ses affaires, puis il est parti. Mais là, ce que j'ai eu comme surprise, quand je suis arrivé dans le stationnement, le chef de la sécurité, il a dit « Jean, c'est un moyen phénomène, ce Claude Lemieux-là. » J'ai dit « Comment ça? » Il dit
Quand il est parti, là, avec son sac de hockey, pis ses gants, puis le bâton, puis les patins, il dit, il a fracassé sa vitre d'auto en partant. Ça fait que ça a été ça. Il était tellement enragé de s'en aller à Sherbrooke. Mais quand on l'a rappelé, parce qu'on savait qu'il brûlerait la Ligue américaine, il avait connu une saison formidable, on l'a rappelé pour un match à Buffalo. Qui nous fait le but gagnant? Ça, il restait à peu près une dizaine de matchs, je pense, à jouer. C'est Claude Lemieux à Buffalo, s'il vous plaît. Et là, à partir de là, ça n'a jamais arrêté. Un agitateur, un excellent joueur de hockey, un compteur, un gars qui était grand dans les situations les plus importantes. Tout le monde se souvient du fameux but en prolongation contre les Oilers d'Hartford, mais il en a fait beaucoup plus que ça, là. Hey, il va dire une chose, il a rentré en dessous de la peau d'un paquet de joueurs dans la Ligue nationale. Ben oui. Puis ça n'a jamais arrêté jusqu'à temps qu'il se retire. Donc, non, lui, tu peux pas faire autrement. Si tu as joué contre Claude Lemieux ou avec Claude Lemieux, tu as des anecdotes à raconter, tu pourrais écrire un livre d'ici, je te dis. Quand tu dis que tu l'as coupé à la fin du camp d'entraînement de 85, Jean, là, et qui était frustré, je tente une explication. Lui, là, le printemps d'avant, le printemps de 85, là, il était supposé aller gagner la Coupe Calder avec le Canadien de Sherbrooke, avec une panoplie de kids qui ont gradué avec toi au camp d'entraînement de 85 en vue de la Coupe de 1986. Y avait-tu un peu de ça là-dedans? Parce que lui, il n'a pas pu se rapporter à Sherbrooke. Il était occupé à gagner la Coupe du Président avec le Canadien junior de Verdun dans la Ligue junior majeure du Québec. Fait qu'il a raté la Coupe Calder dans le fond de la Ligue américaine contre les Skipjacks de Baltimore. Fait que toi, tu as vu arriver des gars qui venaient de gagner un championnat dans la Ligue américaine. Probablement que dans tes discussions, puis les discussions avec ta garde rapprochée, à un moment donné, ça a pu faire la différence. Tu as dû dire, bon, on va envoyer le mieux faire ses classes un peu en bas parce que ceux qu'on a ici l'ont fait puis ont gagné, on les garde ici, puis on ramènera le mieux plus tard dans la saison. Ça s'est-tu passé à peu près de même? Non, je vais te dire une chose, c'est que nous autres, on avait l'équipe du Canadien junior là, sur notre tutelle, hein? On savait qu'est-ce que c'est qu'il était. Yvon Lambert l'avait dirigé. Ben oui, jusqu'en mars. Hey, Yvon Lambert l'avait laissé sur le trottoir à Chicoutimi. Ça fait que on a dit, hey, il va être discipliné en jouant à Sherbrooke. Il va apprendre qu'est-ce que c'est d'être un vrai professionnel. Puis moi, je vais dire une chose. Oui, il a fait des frasques, mais jamais qu'il nous a manqué de respect aux entraîneurs. Je vais dire une chose. Oui, il prenait de l'espace. Il rentrait en dessous de la peau de tout le monde contre qui il jouait, même avec certains de ses coéquipiers. Hey, je me souviens, Chris Nallon, il me disait, hey, Claude Lemieux, reviens au banc, tu prends mon temps de glace. Claude Lemieux, tu prends trop de place sur le banc. Bobby Smith est venu enrager. Hey, moi, j'avais une grosse équipe. Les gars étaient gros. C'était la plus grosse équipe de toute la Ligue nationale. Le banc du Forum n'était pas assez grand pour nous autres. Puis mon Claude Lemieux avait l'habitude, quand il revenait, de s'étirer sur le banc. Bobby Smith disait, va-t'en dans le corridor, on va faire des étirements. Il faisait ça toutes les fois. En tout cas, il était agaçant. Mais ça rejoint, c'est ça. Plusieurs disent, il a fait damner plusieurs de ses entraîneurs. Moi, Pat Burns m'a déjà fait une tirade d'à peu près une demi-heure sur Claude Lemieux, mais je le coacherais demain matin. N'importe qui voulait coacher Claude Lemieux. Tu sais, à un moment donné, là, sauf que, tu sais, des fois, il mettait le trouble, puis là, il s'en allait. Les coéquipiers n'aiment pas tout le temps ça, mais tout le monde a rejoué avec. Puis tout le monde reconnaît une affaire, Jean. Il n'y a pas grand gagnant comme ça dans l'hockey. Tu réalises-tu que tu avec Claude Lemieux puis Patrick Roy, tu peux pas perdre quand tu as ces deux ultimes gagnants-là dans ton alignement? Voyons donc. Moi, j'avais 3 Québécois que j'adorais. J'avais Patrick Roy, j'avais Claude Lemieux, puis j'avais Stéphane Richer. Ben oui. Je protégeais ces 3 gars-là comme la prunelle de mes yeux parce que je savais qu'ils étaient bons. Et Claude Lemieux... écoute, moi, je l'ai eu à sa première année. Pat Boyle, j'ai eu du trouble avec. Parce que là, oublie pas de chose.
Claude Lemieux, là, il connaissait sa valeur au sein de l'équipe, là. Ben il savait que il était devenu une vedette instantanée. C'est comme Patrick Roy. Puis les vedettes, ben, des fois, tu sais, ils viennent qui ont des gros égos, puis à un moment donné, ben, ils veulent toujours jouer, puis écoute, comme Patrick Roy, lui, il voulait gauler toutes les games, puis Claude Lemieux voulait avoir plus de temps de lance, et ainsi de suite. Puis il y en a qui ont dit que Claude Lemieux, il faisait la tortue, c'était un chicken. Hey, m'a dire une chose. James Patrick, que j'avais dirigé avec l'équipe olympique en 84, il était devenu capitaine des Rangers de New York lorsqu'on les a rencontrés dans la 3e ronde. Puis, il avait dit à tout le monde, Claude Lemieux, il va m'en occuper parce que moi, j'ai pas peur de lui. Il a décidé de jeter les gants contre Claude Lemieux. Il a mangé une maudite volée. Il est sorti de là comme un raton laveur. Ça fait que, je vais dire autre chose, il fallait pas que tu niaises avec Claude Lemieux, mais lui, il connaît. Moi, j'ai dit à tout le monde, Claude Lemieux, pour moi, il est abonné à Éco-Vedette au lundi, à tous ces journaux de potins. Il y avait toujours une petite remarque à faire aux joueurs adverses et ça les rendait fous. Ça les rendait malades. Hey, Peplinski, certain que Peplinski a encore des cicatrices des doigts. Capitaine des Flames. Ah oui. Il avait osé se batailler avec Claude Lemieux, puis il s'était approché de la bouche de Claude Lemieux, il l'avait mordu. Bien, c'est ça l'affaire. Je termine là-dessus, là, mais justement, le phénomène, là, il fait la poule, puis il assume pas, là. Ça, là, j'en prends, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il voulait mettre la merde puis s'en aller. Mais quand il restait là puis il y allait, c'est toi qui passais un mauvais quart d'heure. T'es fort comme un bœuf, ce gars-là. T'en avais des bœufs, t'avais rien que ça, des bœufs. Puis lui, c'était le petit bœuf de 19 ans, c'était le veau, le petit veau rentré, il faisait la barbe au bœuf de la Ligue. Hey, écoute, Jean-Charles, lui, là, il s'est ennuyé après avoir mis fin à sa carrière dans la Ligue nationale. Il s'est allé jouer en Chine, dans la KHL. Il a tout viré ça en envers. Les Sharks de San Jose, ils ont dit, ce gars-là, il est encore capable de jouer au hockey. Ils l'ont ramené. Ils l'ont ramené, ils l'ont signé pour un contrat encore. Puis moi, je l'avais dirigé avec les anciens Canadiens. On avait un match de charité. J'avais Claude Lemieux avec Stéphane Richer. Il va dire une chose, il n'y a pas personne qui était capable de suivre ces gars-là. C'était encore des chevaux de course. Ça fait que Claude Lemieux... J'ai eu peur. Je pensais que tu allais me dire qu'il a droppé le maire de la place puis qu'il l'a gelé. Je vais dire une chose. Il y en a plusieurs. C'est sûr que Claude Lemieux a eu des propos très grossiers envers certains joueurs adverses. Ouais. Mais c'est un gars qui avait une élocution extraordinaire. C'est un gars qui parlait très bien. Mais toi, je suis certain que tu l'as eu en entrevue. Une grande culture. Il y avait une belle profondeur, Claude. Très belle profondeur, une grande culture. Il n'a pas réussi comme agent pour rien. Hein? On rappelle que c'est l'agent notamment de Frédéric Anderson qui affronte le Canadien devant le filet des Hurricanes. Jean, ça a été très, très, très intéressant, toujours aussi divertissant. Merci bien gros, mon ami. Prends soin de toi et de la belle Gaspésie, pour ne pas dire de la belle Gaspésienne. Et puis mes condoléances aussi pour ta sœur aînée. Je n'en savais rien. Alors, tu m'envoies désolé également, Jean. Ah non, on va dire, c'est une dure semaine, ça. C'est deux personnes très proches de moi, puis en tout cas, de toute façon, c'est ça la vie, puis il faut composer avec ça, parce que on vieillit, hein? On vieillit, j'en perds de mes copains là, dans la Ligue nationale. Ouais. On a perdu Guy Lafleur. Hey, j'ai assisté aux funérailles des 3 plus grands de l'organisation. Maurice Richard, Jean Béliveau, Guy Lafleur. Et là, tout à coup, on a Claude Lemieux. Ça fait que c'est triste, mais c'est ça la vie. Mais toi, tu prends pas une ride. Le vent du large te fait du bien, visiblement. Salut, Jean. À très bientôt. OK, merci. Bonne soirée. On poursuit la conversation sur Claude Lemieux avec le baron Alain Chantelois. Baron, tu as très bien connu Pépé. Là, je voulais dire que c'est le style de condoléances, d'ailleurs. Non, merci. Oui, je l'ai connu pas mal. Mais c'est le style de joueur qui manque aux Canadiens actuellement. Complètement. Là, ça, je vais te le dire, là, c'est ça qui manque. Tellement. Ce style-là, lui, il rentrait sous la peau des joueurs adverses comme rarement j'en ai vu. Tu sais, il y en a qui parlent, quelqu'un me parlait tantôt de Brad Marchand et tout ça. Mais Claude Lemieux, c'est un gars de 6 pieds à 220 livres. Lui, là, va vous en compter une. D'abord, c'est un bon joueur de golf. Puis quand il s'est fait construire une maison, lui, il a marié la nièce de Maurice Fillon.
OK? Carole Filion, ils sont fait construire une maison à l'île Perrot, directement sur le club de golf Atlantide. Puis c'était un bon joueur de golf. Moi, je jouais au golf assez souvent avec lui. Franchement, j'ai eu beaucoup de plaisir. Mais là, écoute, on s'en va à Los Angeles et la fameuse ligne, Marcel Dionne, Charlie Simmer et Dave Taylor. La Triple Crown. Ouais, mais Charlie Simmer, son épouse à l'époque, s'appelait, si ma mémoire est fidèle, Terry Wells. Et Terry Wells n'avait pas eu peur de montrer dans un magazine, dans une revue très spécialisée, tous ses attributs. Ah bon? Et là, Claude Lemieux m'avait dit avant le début, regarde-les bien, il va courir après moi. Écoute, je ne sais pas ce qu'il a dit, parce que Claude était un gars quand même très articulé dans ses entrevues. Est-ce qu'il n'avait pas utilisé, d'ailleurs, le bijou Pierre Rinfret pour parvenir à ses fins? Ça, je peux pas te dire. Il n'y a pas une histoire entre le Bige puis l'épouse de Charlie. Non, ça, c'est un autre. Ah, c'est un autre. C'est un autre exploit du Bige, un autre exploit de bijoux, mais qui s'était passé à Montréal. Eh, misère. À l'époque de CJMS. OK. OK? Mais là, Charlie Simmer était fou comme de la merde. Fou braque, là, il courait après, pareil, puis il s'occupait pas de la rondelle. Rage contre Mais Lemieux. Claude Lemieux, pendant tout le long du match, ne s'est pas gêné pour courir après lui. Et non seulement ça, c'est un gagnant. Tu gagnes pas un trophée Conn Smythe, tu gagnes pas 4 Coupes Stanley avec 3 équipes différentes en te présentant pas différents matchs. C'est un gars qui était omniprésent sur la patinoire, omniprésent dans le vestiaire, mais à l'extérieur, je veux pas parler de sa vie, j'en connais un peu, mais c'est un gars qui était d'un calme désarmant en entrevue. C'est un gars qui s'exprimait très bien. Et moi, j'ai eu un certain plaisir à le côtoyer. Puis après ça, on s'est perdu de vue parce que moi, j'ai été avec les Expos pendant 11 ans. Mais sincèrement, Puis lundi, il était là, il portait le flambeau pour l'amour du Saint-Ciel. Alors, soit qu'il cachait quelque chose, qu'il jouait un jeu, ou... Je te dis, quand Mathieu Bédard m'a appelé... Ça comme il est beau. M'a appelé C'était extraordinaire. Il m'a assommé. Il m'a assommé, Mathieu, quand... Je parlais à Burguet en m'en venant. Je vais te dire, là, ça m'a fait quelque chose à jaser parce que m'a pris 1h40 partir de Blainville dans Cheshire et ville de Laval et Montréal. Mais non, regarde s'il y a de l'air bien. Alors, quand tu poses un geste comme ça, Jean-Charles, faut certainement que tu y aies pensé depuis longtemps. Faut certainement que tu y aies pensé. Puis regarde là, tu sais, c'est un gagnant, là. Tu parles d'un gars qui a porté fièrement le flambeau, qui a fait donner l'adversaire, puis regarde. Je vais te dire, je suis encore assommé. Un gagnant, un vrai. Bien, disons que s'il jouait pour Canadien, on n'accuserait pas un retard. C'est intéressant parce que... 3 dans la série. Oui, puis on a vu plus tôt dans les séries un Zachary Bolduc entrer sous la peau des adversaires, ce qui semble plus être capable de faire, puis Zach est capable de marquer des buts en plus. Il y a peut-être une inspiration là, verra-t-on pour la suite. On va voir comment va se dessiner la suite de la carrière de Zachary Bolduc. Non, mais écoute, je lui souhaite la meilleure des chances. Zach, il mérite mieux que ce qu'il y a eu cette saison. Exactement. Définitivement. Condoléances encore, Baron. Oui, salut mon chum. Et à toute la famille et les amis de oui. Claude Lemieux. 60 ans. Incroyable. Nicolas Cloutier nous rapporte une kyrielle de réactions 4 coins de la planète hockey. Au retour de la pause, Tony Marinaro s'en vient tantôt également et Dominique Ducharme. Alors, si vous vous joignez à nous et que la nouvelle n'est pas parvenue à vos oreilles, vous n'avez pas la berlue, là. Claude Lemieux est décédé à l'âge de 60 ans. Il aurait eu 61 ans dans moins de 2 mois maintenant. Ce même Claude Lemieux que vous voyez sur ce cliché immobile à l'écran ici, portant le flambeau bien haut, il n'y a pas 72 heures de ça, juste avant le match numéro 3 de la série entre le Canadien et les Hurricanes, lundi, ici, au Centre Bell à Montréal. Les réactions continuent de fuser de toutes parts aux 4 coins de la planète hockey, évidemment. Et Nicolas Cloutier est avec nous. Nico, tu as ramassé un éventail de tout ça pour nous présenter une kyrielle de ces réactions. Consternation, c'est le mot, Jean-Charles. On a rarement été autant pris au dépourvu par une nouvelle. Et si vous pensez que
Bon, parce que Claude Lemieux était détesté, là, à qui mieux sur la patinoire, que c'était pas un homme respecté. Bien, vous vous mettez le doigt dans l'œil parce que c'est unanime à travers la Ligue nationale aujourd'hui, en commençant par, évidemment, Jeff Molson et les Canadiens de Montréal qui ont réagi. Donc, je tiens à exprimer mes plus sincères et profondes condoléances à la famille et aux proches de Claude. Il incarnait l'essence même d'un Canadien de Montréal. Donc, on pleure évidemment le départ hâtif d'un champion qu'on avait célébré pas plus tôt que lundi dernier, Jean-Charles. Ensuite, la prochaine réaction, c'est celle qui a été la plus bouleversante, je pense, c'est celle de Chris Nilan. Parce que Chris Nilan avait croisé Claude Lemieux. Là, on le voit ici avec Sergio Momesso. Et Chris Nilan de dire sur X, on ne sait jamais quand on va voir quelqu'un la dernière fois. Et la dernière fois pour Chris Nilan, c'était pas plus tôt qu'encore une fois lundi, quand c'est Claude Lemieux qui avait tenu la flamme. Et moi, je suis entré en contact avec les 2 agents québécois probablement les plus influents du milieu, donc des compétiteurs de Claude Lemieux, lesquels sont Pat Brisson, mais aussi Alan Walsh. Des compétiteurs techniquement, mais ils ont tellement de respect pour Claude Lemieux. Alan Walsh de dire, je n'ai jamais entendu personne dire une chose de négative contre lui dans le milieu. Et tous les directeurs généraux à qui j'ai parlé aujourd'hui sont consternés. Et Pat Brisson de dire, écoutez, je prenais même les conseils là, de Claude Lemieux. Il y avait tellement un grand cœur sur la patinoire et à l'extérieur. Tu le voulais absolument dans ton camp. Pat Brisson, c'est pas compliqué. Claude Lemieux travaillait certainement pas pour son agence, mais il n'était pas rare qu'il prenne son téléphone, appelle Claude et qu'ils échangent des conseils. Ce qui est très rare. Là. Tu sais à quel point c'est un milieu qui est cutthroat, qui est hyper compétitif, celui des agents. Mais dans le milieu des agents, Claude Lemieux, c'était pas la même affaire que sur la patinoire où il aimait être détesté, il en faisait son identité. Dans le milieu des agents, Claude Lemieux n'avait pas d'ennemis. Il n'y avait pas 2 vérités avec Claude Lemieux et c'est ce qui explique ce que tu viens d'exprimer là. C'était la vérité, point final. Ce qui fait que c'est pas dangereux de parler à un gars comme Lemieux. Tu sais qu'il ne bourre pas. Il ne bourre jamais. Il dit jamais de conneries ou de bêtises ou même de mensonges blancs. Il te dit les vraies affaires sans détour, en te regardant dans les yeux quand il est face à face avec toi. Et tu sais que tu peux aller à la banque avec ce qu'il va te dire. Alors, ça aide à entretenir des conversations ouvertes. Ouais. Alors, l'Avalanche a évidemment réagi, elle aussi, aujourd'hui, au décès de Claude Lemieux. Ouais. Parce qu'il a gagné la Coupe Stanley là-bas avec Patrick. Oui. Et même, ça m'a surpris, je ne sais pas si on l'a, même Darren McCarty. Ça, c'est surprenant parce que tu sais à quel point ils ont aimé faire la guerre. Rivalité extraordinaire avec les Red Wings de Détroit. Claude Lemieux qui doit être, qui était l'ennemi numéro 1 à Détroit pendant des années. Là, la rivalité entre l'Avalanche et les Red Wings qui est l'une des plus folles de l'histoire du hockey, mais du sport professionnel tout court, en fait, Jean-Charles. Donc, que Darren McCarty rende cet hommage à Claude Lemieux, ça parle beaucoup. Et comme tu dis, il n'y a pas un once de fausseté ou de phony dans Claude Lemieux. C'est comme ça qu'il a vraiment gagné le respect de ses pairs. Son pire ennemi chez les Red Wings était évidemment Chris Draper, ouais. à qui il a contribué à une chirurgie nasale rendue nécessaire par une mise en échec. Ben oui, ça c'est épouvantable. OK, merci Nicolas Cloutier. Merci, à nouveau, condoléances à la famille et aux amis. Tony Marinaro à son tour au retour. Dominique Ducharme des Golden Knights tantôt, manque pas ça. Avec, évidemment, Tony Marinaro. Tony, triste nouvelle aujourd'hui. Nous sommes tous sous le choc. Je suis sous le choc. Nous sommes tous sous le choc. Claude il jouait dans notre enfance. Hein. J'avais 13 ans et demi quand les Canadiens ont gagné la Coupe Stanley en 86. Il a été un des raisons majeures de cette conquête-là de la Coupe Stanley en 86. Lui qui a marqué 5 buts gagnants. 2 en prolongation. Un contre les Whalers d'Hartford, évidemment, dans le 7e match, la 2e ronde. Et l'autre dans le 3e match de la 3e ronde au Madison Square Garden contre les Rangers de New York. Il avait marqué un but important face aux Bruins de Boston, puis il a marqué un but important dans la finale de la Coupe Stanley, que les Canadiens ont gagné le match par la marque de 1-0. C'est lui qui avait marqué. Ça a été un des meilleurs joueurs des séries éliminatoires de tous les temps. Quand on dit joueur des séries, quand on dit le mot anglais, le mot clutch, il a été clutch.
puis tout le monde avait une opinion sur lui. S'il était sur ton équipe, tu l'adorais. S'il jouait contre toi, tu le détestais. Mais tout le monde voulait l'avoir sur son équipe, puis partout où est-ce qu'il a passé, il a connu du succès. Claude Lemieux était un gagnant sur la patinoire, puis Claude Lemieux était un gagnant à l'extérieur de la patinoire. Puis cette nouvelle-là, aujourd'hui, ça m'a frappé comme ça se peut pas. C'est une journée triste. Très triste. Et à plus forte raison, parce que ça frappe d'autant plus l'imaginaire qui était ici il y a 3 jours, portant le flambeau. Tu sais, le flambeau que l'on associe aux héros de notre enfance, aux légendes du passé, aux fantômes du forum. Puis voilà qu'il les rejoint moins de 72 heures plus tard. Oui. Puis il avait l'air tellement content, tellement en santé. Puis, je sais pas comment le dire, mais je vais le dire. Je suis content qu'il a vécu ça il y a quelques jours de ça, parce que ça faisait peut-être longtemps qu'il n'avait pas reçu autant d'amour. La vague d'amour, puis tu le vois, hein, même s'il a joué pour plusieurs clubs dans la Ligue nationale, là, ça, c'est un fier Canadien de Montréal. Petit gars de Buckingham, Ouais. grandi à Buckingham, joué pour le Canadien junior de Verdun, gagné la Coupe du Président, gagné le championnat du monde de hockey junior. Il n'a pas gagné la Coupe Calder. Pourquoi? Ouais. Parce qu'il a gagné la Coupe du Président. Il n'a pas eu le temps de se rapporter à Sherbrooke pour battre les Skipjacks de Baltimore en 85. Mais il a failli gagner la Président, la Calder, championnat du monde junior, Coupe du Président, Coupe Calder et Coupe Stanley en à peu près 18 mois. Tu peux-tu croire? Quand ta carrière de joueur professionnel est finie, puis ça, c'est les joueurs qui le disent, là, il manque beaucoup le vestiaire, puis il manque beaucoup le vague d'amour qu'ils ont reçu comme joueur. Il a reçu cette vague d'amour-là l'autre jour. Là. Ça faisait peut-être longtemps qu'il l'avait pas reçu, comme je viens de le dire. Là. Mais j'ai tellement de beaux souvenirs de Claude Lemieux. Dans ma jeunesse, je fréquentais beaucoup le Forum de Montréal. J'allais là pour des autographes, parler avec des joueurs, prendre des photos avec des joueurs. Puis je m'en souviens encore, là, tu sais, cette équipe-là de 86. J'ai pris une photo avec Claude Lemieux, même là. Aujourd'hui, j'ai peut-être passé 2 heures de mon temps, fouillé dans mes photos pour trouver cette photo-là avec Claude. Je ne l'ai pas trouvée encore. J'espère la trouver. J'en ai plusieurs photos, puis c'est une photo que je vais évidemment apprécier pendant longtemps. Et on oublie ça, mais quand il est arrivé en 86, au printemps, Oui. avec le Canadien, Oui. il arrive dans une époque d'un hockey de tough, Oui. de dur à cuire. Première ronde contre les Bruins de Boston, puis Jay Miller. Dur, ça Oui. joue tough. Oui. Il y a 19 ans. Oui. Faut pas l'oublier. Là. Oui, oui. Il y a 19 ans, quand il score 10 buts, John 20 Kordick, matchs, la qui vérité, ajoute John 6 Kordick a passes monté avec lui cette année-là. pour 16 points. Ouais. C'est extraordinaire. Ouais. 19 ans seulement. Ouais. Fantastique. OK, avec tout ça, le Canadien demeure au pied du mur. Bon, on s'y attendait un peu. Force est d'admettre qu'il y a 2 équipes bien différentes sur la glace. Une qui excelle, l'autre qui est à bout de ressources. Et ce qui me... Mais il y en a un qui est une équipe de hockey, puis l'autre qui est expérimenté. L'autre, c'est une jeune équipe avec beaucoup moins d'expérience. En formation, oui. En formation, qui espère que certains individus vont faire la différence. Puis les individus à ce stade-ci font pas la différence. C'est l'équipe qui gagne. 43-43 les tirs, mais sauf que c'est pour les Hurricanes hier et nous dans les 3 derniers matchs, Tony. Ben oui. Qui gagnera pas la série comme ça. Les Hurricanes ont dominé au chapitre des lancers au but, des chances de marquer, des chances dans l'enclave, dans 12 des 14 périodes, incluant les prolongations à date. Puis c'est une domination totale. Et hier, là, la 3e période, 17-0 les lancers au but avec 3 minutes à faire. Écoute, je veux faire attention à ce que je dis parce que je pense que la série est finie demain.
je le pensais même avant le match d'hier soir, honnêtement, que la série aurait été finie en 5. Mais ils sont pas morts encore, puis évidemment, on va voir, on va leur donner la chance. On sait jamais, c'est ça le sport. Hein? Le sport, n'importe quel résultat peut sortir. Mais ils sont en apprentissage. C'est une belle histoire, mais c'était presque gênant, la performance hier. Tu comprends-tu qu'est-ce que je veux dire? Je suis fier d'eux. Je suis très fier d'eux puis de leur parcours. Non, mais c'est ça. Mais je m'en souviens pas la dernière fois qu'une équipe a été dans les semi-finales. Quand on fera le bilan, là, il dit, on dira combien ça a été une belle run, puis ça a été extraordinaire. OK. En attendant, on respire encore. OK. Le club n'est pas encore éliminé. J'achète. On va parler des vraies affaires. Ouais. Hier, Martin Saint-Louis avait l'air d'un coach qui avait abdiqué, qui avait abandonné. Il n'a apporté aucun espèce de changement en début de match. Il a attendu la 3e période pour apporter des changements. Il a perdu le match. Hier, là, pourquoi Josh Anderson, subitement en 3e période, s'est émoustillé, il s'est rallumé? Parce qu'il y a eu un message du coach. Il a été muté avec Suzuki et Caulfield. Il n'est pas devenu bon parce qu'il est avec Suzuki et Caulfield. Il est devenu indiscipliné parce qu'il a été investi du rôle d'être le protecteur et de s'occuper du pain et du beurre de l'équipe en attaque, les 2 meilleurs attaquants allégués de la formation. Alors, pourquoi en 3e période? Jake Evans, un autre exemple. Hier, nous faisait lever de notre siège en désavantage numérique. Sensationnel, Evans, à dans 5 le 3 contre 5. C'était le meilleur moment du Canadien tout le match. Il a été extraordinaire. Après ça, il rentre seul à 5 contre 5 contre 5 Hurricanes, puis il essaie de passer à travers. Pourquoi? Parce qu'on a dénaturé Jake Evans. Parce qu'on l'a placé au centre du 2e trio et son réflexe dans sa tête, c'est « je dois faire des jeux ». Je suis un attaquant top 6, je suis au centre du 2e trio, je dois faire un jeu. Je te garantis, j'en suis convaincu, même si on ne sera jamais, la même séquence avec Jake Evans, centre de la 4, le même score, au même moment dans le match. La rondelle, puis il a donc en arrière, il descend, il frappe, puis il essaie de cycler. Mais ils veulent pas jouer ce genre de hockey-là parce qu'ils sont habitués à un jeu plus ouvert puis passer à travers tout le monde. Alors, tu t'apportes un excellent point. On ne s'ajuste pas. Tu apportes un excellent point. Maintenant, le man-to-man, excuse-moi. Oui. Match numéro 3 de la série, celui qui permet aux Hurricanes de prendre les devants 2-1. On se fait piner comme des gamins avec des défenseurs qu'on voit sur des séquences où on se fait scorer, attirés jusqu'à la ligne bleue par le man-to-man. Brindamour, il joue le man-to-man. Ces gars l'exécutent à merveille quand c'est le temps. Fie-toi sur lui. Après 8 ans qu'il est là. Fie-toi sur lui pour savoir comment tu as joué, puis tu as joué dans le derrière sans s'annoncer. Alors, dans le match numéro 3, on se fait prendre avec des défenseurs à ligne bleue, ce qui crée des batailles entre un attaquant et un attaquant devant le filet. Oui. Dans le match numéro 4 hier, encore une fois, on se rend coupable de la même affaire. On n'apprend pas, on ne s'ajuste pas. Ouais. Quand tu coaches un club comme ça en développement, puis que tu sais que les gars ont plus de gaz dans le tank, peux-tu revenir à steak, blé d'Inde, patate? Peux-tu faire une recette simple, tabaslac, à la sabre de Buffalo puis Lindy Ruff? Je vais ajouter quelque chose là-dessus. Moi, je crois que même si le Canadien, il sort Veleno, il met Gallagher, il sort Gallagher, il met Kapanen, il sort Struble, il met Jacky, il change un trio, puis il change l'autre trio. La Caroline est juste trop bon pour le Canadien, trop avancé, trop expérimenté, est bien mieux reposé que le Canadien, puis ils allaient gagner quand même. Par contre, c'est sûr et certain que tu dois essayer quelque chose. Exact. Parce que le Canadien essaye de faire la même chose 3 matchs de suite en espérant un résultat différent. Tony, ça marche pas de même. Tu demandes un temps d'arrêt hier. Et tu passes le temps d'arrêt à brûler 2 de tes 3 ressources en arrière du banc, alléguées être les 2 plus importantes, Martin Saint-Louis, Trevor Letowski, la face dans le même iPad à essayer de voir, y a-t-il un hors-jeu ou pas? T'as 3 coachs vidéo en l'air qui checkent la même affaire, là. Ouais. Dans ce temps d'arrêt-là, il faut que tu parles à tes joueurs. À la fin duquel... Tu ne contestes même pas. Tu as brûlé un temps d'arrêt puis tu l'as passé à regarder la TV au lieu de dire à Trevor, règle ça avec les coachs vidéo dans 30 secondes. Moi, j'ai besoin de parler aux gars. Puis là, tu pognes tes gars l'autre bord, tu les amènes à l'autre bout du banc, puis tu rebrasses la soupe un peu tranquillement pendant que Letowski fait du vidéo avec les coachs vidéo. Mieux que ça. T'as pas besoin d'appeler le temps d'arrêt. Si tu allumes en temps réel, là, parce que tu es vraiment tout là mentalement dans ce game-là, là,
T'as un Dano, un Suzuki, t'as un Vette qui va partir après les arbitres qui va étirer le temps à le jaser. Oui, Tu comprends? et ça donne le temps pour le gars pour regarder le vidéo, pour descendre en bas, pour dire si tu dois challenger ou pas. Alors, tu brûles ta cartouche, ta basse-lac, puis t'as même pas parlé à tes gars. Oui. Tony, dites-moi pas qu'on est bien allumé dans ce game-là mais après ça. Là. tu sais la que réponse. ça nous tente encore. Là. C'est des jeunes joueurs. Le noyau est ensemble depuis 4 ans. C'est des jeunes coachs aussi. C'est des jeunes coachs aussi. Le coach est là depuis 4 ans aussi. Il est en apprentissage aussi. Il faut l'accepter. On l'accepte. Maintenant. On l'accepte et on l'aime. Il y a des affaires, par contre. J'aimerais juste y aller d'un autre point. Des affaires, par contre. Oui. Quand Juraj Slavkovski Ouais. tourne à 4 pieds de la bande, au lieu de continuer tout droit, compléter sa mise en échec, puis qu'il envoie son hockey du bout de la palette de même Ouais. avec sa main, puis qu'il regarde ailleurs, puis qu'il tourne, puis qu'il s'en va ailleurs, ça, c'est pas de l'apprentissage. C'est de l'instinct. Ça, t'es supposé de l'avoir en partant. Le travail Quand tu l'as avec, pas en partant, dis-moi pas que tu vas l'avoir après 20 ans d'insérie. Non, mais le travail avec Slavkovski n'est pas fini encore. Moi, je dis à Slavkovski, regarde les vidéos de Svechnikov. Lui aussi repêché deuxième au total, Slavkovski premier. Tous les deux des alliés de 6 pieds 3, 225 livres. Ciao, Parce que Bano. Svechnikov, c'est un monstre dans cette Joël série-là. Bouchard, au retour, manque pas ça. Alors, la nouvelle a frappé le Québec de plein fouet aujourd'hui. Il était ici, c'est ce qui ajoute au caractère irréaliste de ce que l'on a appris plus tôt aujourd'hui, Claude Lemieux, qui nous quitte pour un monde que l'on dit meilleur. 60 ans seulement, aurait eu 61 ans dans 2 mois, un peu moins de 2 mois maintenant. Avec nous, un invité un peu champ gauche, direz-vous, pas tant. Il l'a très, très bien connu. Il va nous raconter tout ça. Joël Bouchard qui est là. J'aime quand on se parle dans de meilleures circonstances, mon ami, et je t'offre dans un premier temps mes plus sincères condoléances. Ben oui, ben merci beaucoup. Puis mes pensées à la famille avec Jocelyn et Deborah et tous les enfants, la famille, les amis de Claude, là, qui était un être unique, exceptionnel. J'ai adoré le côtoyer. Oui, on a joué ensemble en Arizona, mais juste pour dire que le genre de gars qui était coéquipier, j'étais à l'hôtel et vous savez, quand en début de camp d'entraînement, on sait pas toujours si on va faire l'équipe et je me battais pour une position dans l'équipe et puis il m'avait invité à venir rester dans sa maison d'invité, dans le jardin de sa maison en Arizona, ce qui est pas anormal en Arizona d'avoir une maison d'invité là. Et Claude avait dit viens-t'en chez nous, reste pas à l'hôtel. Et puis sa femme et lui ont été extraordinaires. J'ai resté là pendant quelques mois. Puis juste le genre de vous dire là que c'est ce genre de gars-là, il y avait un côté très paternel avec beaucoup de beaux conseils, beaucoup de bons conseils, des belles conversations. Il était tellement instruit sur plein de dossiers, que ce soit l'art ou la politique, où il avait une opinion et il la défendait bien, il était respectueux. J'ai adoré l'avoir vu, comme on voit l'image, au Centre Bell. Et puis j'y ai parlé la semaine passée, parce que pour les gens qui ne le savent pas, c'est un agent, donc avec mes fonctions, j'y ai parlé quelques fois dans les dernières semaines. Et puis je me souviens, j'étais assis, puis j'ai dit, mon Dieu, qu'il est beau. Ça a été ma première pensée. J'étais assis dans mon divan, puis j'étais surpris, mais je savais pas qu'il était allé, il me l'avait pas dit. Puis regarde, c'est tellement triste là, de l'avoir perdu. Il était l'agent de plusieurs joueurs actifs de la Ligue nationale, beaucoup d'Européens notamment. Le gardien qui affronte le Canadien actuellement, Frédéric Anderson. Alors, en Arizona, vous vous êtes connu, il y avait résidence, il a travaillé dans le monde du hockey pour l'équipe de Tucson également, dans la ACHL un peu plus tard, une fois la retraite venue. C'est un gars qui a étiré sa carrière par passion pour la game, évidemment, et j'en parle avec tous les intervenants ce soir, tu sais, le regretté Pat Burns, à l'époque, quand tu lui nommais Claude Lemieux, partait une demi-heure, puis c'était spectaculaire. C'était certainement pas inintéressant. C'est un gars qui a fait rager tantôt ses entraîneurs, certains de ses coéquipiers aussi, par son style abrasif sur la glace, mais tout le monde reconnaissait son caractère indéniable, celui de l'ultime gagnant. C'était un gagnant dans tout le sens du terme, Joël. 4 Coupes Stanley, 3 équipes différentes, un trophée Conn Smythe, une Coupe du Président avec le Canadien junior de Verdun dans les années 80. Il n'a pas gagné la Calder, il n'a pas eu le temps. Il a gagné la Coupe Stanley à Montréal à 19 ans en scorant 10 buts en 20 matchs. C'est extraordinaire, la carrière de ce gars-là.
Il était tellement compétiteur. Écoute, je sais pas si vous vous souvenez, il avait pris sa retraite et il était revenu, il avait joué avec les Sharks de San Jose. Puis je me souviens, quand il a fait son retour, il était allé en Asie, puis tu sais, les gens disaient, voyons, Claude. Puis je me disais, mettez pas 2 piastres contre lui. Faites pas ça, parce que j'étais convaincu qu'il allait trouver une façon. C'était un gars de caractère. Il était tellement fort physiquement. Là. C'était comme... C'est un des meilleurs que j'ai vu, là, que j'ai joué contre, j'ai joué avec, pour aller au filet. Là. Tu sais, quand on fait une entrée de zone, puis on va demander aux joueurs d'aller au filet, là, lui, il finissait au filet. Des fois, des joueurs qui finissent dans le coin, finissent ailleurs, finissent en avant. Lui, il finissait devant le gardien de but. Il créait de l'espace pour les coéquipiers. Puis si on regarde ses statistiques en séries éliminatoires versus en saison régulière, il était capable d'élever son jeu d'un cran. Et je sais que les gens n'aiment pas ça dire ça parce que souvent, la méthode, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent élever leur jeu d'un cran. Ils sont capables de jouer à leur meilleur. Et puis, c'est tout ce qu'ils ont. Claude trouvait une façon, lui, de être plus productif en séries éliminatoires quand, dans le fond, c'est l'inverse pour la plupart des joueurs. Alors, mais moi, c'est l'homme, j'aimais beaucoup lui parler. Encore la semaine passée, là, on a jasé pendant une vingtaine de minutes, puis on a parlé de la famille, puis toi, mon petit Tom, comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Puis, c'était le fun de lui parler, puis il t'avait toujours la vérité. Claude était agent comme il était joueur. What you see, je l'ai adoré. J'ai eu beaucoup de joueurs avec l'Armada aussi à travers les années qui étaient des clients de Claude Lemieux. Je me souviens, à un moment donné, un joueur, ça fonctionnait pas. Il m'avait dit, gars, Joël, dis-lui de s'en aller chez eux. Il dit, c'est de ma faute. Je vais être là pour toi. Je dis, gars, ça arrive. Des fois, ça fonctionne pas. C'est pas fait pour lui. Non, il dit, c'est beau, Joël. C'est correct. C'est ma responsabilité, je t'en dois une, je m'excuse. Puis il dit, on va sortir. J'ai dit, ça fait partie de la game. Puis quand j'ai reparlé des joueurs, il me disait la vérité. Si quand Claude te disait quelque chose, c'était la vérité. Ça me met peut-être pas ce que tu allais entendre, mais c'était la vérité. Puis regarde, j'ai adoré toutes mes. Puis encore une fois, je pense à Jocelyn qui est incroyable, que j'ai connu aussi. Puis qui doit vivre ça aujourd'hui. Là, c'était un homme qui était. Tu sais, quand tu parlais avec Pépé, tu parlais avec une vraie personne, tu parlais avec un individu qui te regardait dans les yeux, puis qui te posait des questions, puis qui te challengeait par moment. Puis je pense pour ça qu'on l'aimait là. Il a traversé la grande révolution du hockey. Il est arrivé au milieu des années 80, pris sa retraite. Les années 2000 étaient commencées depuis quelques années déjà même. Alors, il a vu la grande métamorphose du hockey. Il a mangé énormément de coups. Et malgré tout, c'est un gars qui avait quand même toute sa tête, tu l'as dit. Et c'est important de revenir et de préciser ça, la profondeur de ce gars-là, la culture de ce gars-là, la culture générale aussi, cette façon qu'il avait de parler de toutes sortes de sujets et l'enseignement que ça a pu prodiguer à un jeune homme comme toi quand tu l'as rencontré la première fois, jusqu'à vos dernières conversations encore, il y a quelques jours à peine. Exact. Puis il était au courant. Il posait des questions, après ça, il se souvenait, puis quand tu te revoyais, il demandait tout le temps, t'es en situation là, comment ça va, puis comment tu vois ça, puis évidemment avec mon cheminement dans le hockey, toutes les fois que je parlais, il disait j'ai checké ça là, puis fait qu'il était intéressé. Puis moi aussi, j'étais intéressé par, évidemment, son garçon que j'ai vu dans la Ligue nationale, que je connaissais depuis qu'il était tout petit. Et puis, je posais des questions, justement, comment ça allait avec sa famille. Fait qu'il était entier. Il est extraordinaire, comme tu dis. Un gars qui a tellement joué dur et puis qui était tellement investi émotionnellement dans le hockey. Il était pareil avec ses clients aussi. Et puis, je veux dire que ses clients étaient capables de l'entendre aussi quand ils étaient pas d'accord. Puis, je me souviens qu'on parlait d'un joueur, puis il m'avait dit, tu sais, Joël, là, il dit, il veut jouer le jeu de finesse talentueux, mais il dit, il est pas assez talentueux. Il dit, quand il va commencer à comprendre qu'il faut qu'il travaille, tu sais, il était capable de dire les vraies choses de ses clients, puis je suis sûr qu'il leur disait aussi. Fait que c'est l'individu qu'il était. Il était unique, ça, c'est certain. Tu as parlé de Brandon, de son fils. Dis-moi donc, t'as pas, par hasard, tenté de l'attirer avec l'Armada? Toi, j'ai-tu rêvé ça, moi? Ou... Non, c'est sûr que je parlais tout le temps des anciens coéquipiers qui avaient des joueurs qui étaient des bons joueurs de hockey, s'ils voulaient venir jouer dans la Ligue canadienne. Puis faut souligner que quand les joueurs vivent aux États-Unis, ils sont pas libres comme l'air, ils font partie de territoire. Ouais. Et puis, évidemment,
Brandon n'était pas dans le territoire, mais quand un père a joué dans la Ligue junior majeure du Québec, il y a un droit où le garçon a le droit de choisir la ligue où il veut jouer. Donc, il peut jouer dans la Ligue de la Ligue junior majeure du Québec dans le temps des Maritimes maintenant. Donc, Claude avait le choix de l'envoyer dans la Ligue junior majeure du Québec s'il avait voulu, parce qu'il avait évolué comme père. Des fois, les parents vont décider de les envoyer dans le secteur où ils sont, ou vont décider de l'envoyer au Québec. Ça a été le cas d'Alain Nasreddine l'an passé, qui a envoyé son garçon à Halifax. Mais ouais, j'avais essayé évidemment en tout cas, comme GM puis coach, je vais essayer d'avoir des bons joueurs, mais évidemment, les Américains avaient des beaux programmes et tout, mais ouais. Claude qui avait, je le répète, gagné la Coupe du Président sous Jean Bégin, qui avait relevé Yvon Lambert avec le Canadien junior de Verdun, imaginez, en 1985. Joël, merci de ces précieuses minutes. Condoléances encore une fois. Merci beaucoup, mon ami. On va s'arrêter en pause maintenant. Au retour, billet de saison qui, ce soir, a pris une tournure inattendue. C'est à glacer le sang de voir cette image. On va parler et se rappeler du petit cul que j'étais qui regardait Claude Lemieux, moi pourtant partisan des Nordiques. Et il y aura les coachs, Dominique Ducharme. C'est totalement irréel. Vous le voyez derrière moi. Je revois cette photo datant de lundi quand même. Et cette écriture 1965-2026, ça ne fait pas de sens. J'ai 14 ans lorsque le Canadien et les Nordiques entrent en série éliminatoire en 1986. C'est documenté, vous le savez, les habitués de cette tribune n'en doutent pas. J'étais un bleu, fasciné par le Tigre Michel Bergeron, charismatique de son état, son club axé sur l'attaque, émerveillé devant les Stachny, Hunter, Goulet. Cette saison-là, Québec rêvait grand, champion de la relevée division Adams. Et pourtant, les Whalers de Hartford ont eu le plus beau des spasmes au premier tour. Et ils ont balayé les Nordiques en 3 petits matchs. Mais ceci n'est pas l'objet du billet de saison ce soir. Parallèlement à ce désastre, le Canadien, bon deuxième de la division, s'est farci les Bruins, aussi par voie de balayage, en 3 matchs. Pas de grand rendez-vous, donc, au sommet des rivalités du hockey entre Montréal et Québec. Le tricolore se voyait offrir une opportunité de passer en finale de conférence face à Hartford, classé 4e de la division à l'issue du calendrier régulier. Les Whalers ont donné plus de fil à retordre que prévu au tricolore, mais des glorieux sans peur y croyaient. La charge était menée par un certain Claude Lemieux, recrue fraîchement arrivé de la filiale des Canadiens de Sherbrooke. À seulement 19 ans, celui que ses coéquipiers ont renommé Pépé a clos le débat face aux Whalers. Vous venez de le voir avec ce revers gagnant en prolongation du 7e et ultime match. Ce but mythique est instantanément entré dans la légende du Canadien. Lemieux qui enfile l'aiguille du revers contre un Mike Liut abattu et qui patine ensuite pour plonger en territoire neutre, rejoint par tous ses coéquipiers. Tout ça sous les cris partisans de Mario Tremblay, encore joueur actif, mais blessé, agissant comme deuxième analyste télé aux côtés de Claude Canville et de Gilles Tremblay. Après Mario, un deuxième Lemieux s'illustrait dans la Ligue nationale. Claude a scoré 10 buts et ajouté 6 passes pour 16 points et 68 minutes de pénalité en 20 matchs de série. La rumeur a toujours soutenu que Pépé était proche de ses scènes. Eh bien, il incarnait une expression voulant que les money players existent, mais au sens de ceux qui jouaient pour le boni qui se rattachait. Expression disparue en même temps que la flambée des salaires.
Au printemps de 86, Lemieux a triplé son salaire annuel avec les bonnets encaissés lors des 4 rondes de série remportées. Il y a pris goût au point de soulever 3 autres fois la Coupe Stanley, 2 fois avec les Devils et l'autre avec l'Avalanche du Colorado, lorsque Pierre Lacroix l'y avait amené avant de conclure une autre transaction et d'acquérir un certain Patrick Roy en provenance de Montréal. Lemieux a gagné une médaille d'or au championnat du monde junior. Il n'a pas pu rejoindre à temps les Canadiens de Sherbrooke pour y soulever la Coupe Calder en 1985, occupé à remporter la Coupe du Président dans la LHJMQ avec le Canadien junior de Verdun, dirigé par le regretté Jean Bégin, venu en relève à un certain Yvon Lambert, rien de moins, en plein mois de mars. Il a également gagné une coupe avec un 3e club différent, l'Avalanche, avec qui il a fait la guerre à Chris Draper et aux Red Wings. Claude a gagné le trophée Conn Smythe lors de la première de 2 conquêtes de la Coupe de suite. C'était au printemps de 1995 avec les Devils. Lemieux n'était pas le plus respecté. Son style abrasif, doublé de ses gestes plutôt limites, sa capacité de faire la poule, plutôt que d'assumer certaines de ses libertés sur la glace, lui ont souvent valu les réprimandes de ses entraîneurs et de certains de ses coéquipiers. Il va sans dire qu'il a été le joueur le plus détesté de sa génération par ses adversaires. Mais il avait une qualité indéniable et recherchée, celle de tout laisser sur la glace, de jouer chaque match de hockey comme si c'était le dernier. Claude Lemieux était un vrai gagnant, un gars qui savait comment et qui était prêt à tout pour la victoire. Son décès annoncé plus tôt aujourd'hui par l'Association des joueurs glace le sang. La grande faucheuse qui frappe encore, emportant cette fois un Claude Lemieux dans la fleur de l'âge à seulement 60 ans. Il y a 3 jours à peine, Lemieux embrasait la cathédrale du hockey en entrant, portant le flambeau bien haut au temple. Le triste sort a voulu qu'il rejoigne la confrérie des fantômes du Forum, ces dieux du hockey du Canadien qui, quelque part dans un monde que l'on dit meilleur, veillent sur leur équipe. Aux enfants, à son frère Jocelyn, au reste de la famille et aux nombreux amis de Claude Lemieux, partout sur la planète hockey, nous offrons nos plus sincères condoléances. Et c'est Dominique Ducharme qui est avec nous ce soir à la rubrique Les Coachs. Ça va bien, Dom? Salut, JC, oui, ça va bien, toi? Très bien. Alors, tu vas vivre une 2e finale de la Coupe Stanley, cette fois avec les Golden Knights de Las Vegas. Félicitations pour ça dans un premier temps, Dom, pleinement mérité. Oui, merci. C'est, quand on a une opportunité comme celle-là, il faut la prendre. C'est une belle chance qu'on a. Puis, il reste une grosse série à gagner, puis ça va être un bon défi, c'est certain, peu importe qui on joue. C'est quoi ton feeling personnel dans cette victoire-là et dans ce printemps-là? Le personnel, je veux dire, juste d'avoir la chance de retourner en finale, tu l'as parlé, je sens qu'en 2021, on a causé une surprise un peu avec le Canadien. On avait un adversaire de taille avec Tampa. Un peu plus d'expérience de mon côté depuis ce temps-là. Puis d'avoir une autre opportunité, c'est vraiment... C'est pour ça qu'on coach aussi, c'est pour ça qu'on reste dans la game, c'est que avoir la chance de jouer pour ce trophée-là. Quand tu prends un peu de recul là, dans les heures qui suivent la fin de cette finale d'Association Ouest, tu dis-tu à un moment donné, wow, j'en reviens pas qu'on ait sorti Colorado en 4? En 4, c'est surprenant. Je veux dire, même quand on se prépare comme entraîneur, comme groupe,
tu veux juste gagner la série. Si ça en prend 7, ça en prend 7, puis tu veux juste gagner cette série-là. Puis on était confiant qu'on pouvait les battre, de le faire en 4. Écoute, c'est chapeau à nos joueurs aussi. Je pense qu'ils ont surtout bien répondu dans les moments importants. Puis à chaque match, ben, on a réussi à faire la différence dans les moments clés. Puis ça, ben, ça nous a permis de les sortir en 4. C'est une surprise, mais on est content d'avoir ces journées-là pour reprendre de l'énergie puis se préparer pour la dernière étape. Les gars qui décident de ne pas toucher le trophée, la plupart ne le font pas. Certains le font, se posent pas trop de questions. As-tu ce genre de superstition-là, toi, Dom? Non, pas vraiment. On a tous notre routine qu'on fait habituellement la journée d'un match. Mais de ce côté-là, je pense que Stoney, il a dû pas y toucher en 2023, puis ils ont voulu faire la même chose. On parlait plus succinctement de quelques-uns de tes joueurs. J'ai envie de dire à tout seigneur, tout honneur, on commence avec Mitch Marner. Quel parcours en série éliminatoire. Toi qui as été témoin privilégié du comeback que vous avez fait en 2021 pour battre les Leafs en 7, eux qui menaient 3-1 contre vous autres au premier tour des séries, au premier tour du printemps. Non, Mitch, il joue du bon hockey. Puis, tu sais, des fois, c'est juste un changement d'environnement. Je pense que notre équipe, on a beaucoup de profondeur. Et puis, c'est pas juste sur un joueur de faire gagner notre équipe. Je pense que c'est tout le monde. Puis, Mitch, à travers ça, ben, peut-être qu'il se sent confortable là-dedans, puis avec l'aide qu'il a. Et puis, là, il joue de l'excellent hockey dans toutes les facettes, que ce soit défensivement, puis éventuellement, c'est sûr, offensivement avec son talent, puis avec le trio qu'il forme aujourd'hui, là, avec Carlson et puis Howden, il joue vraiment du bon hockey. Donc, je suis content pour lui. Je suis content pour lui d'avoir cette opportunité-là aussi. Puis pour notre équipe, là, quand on va chercher un joueur comme ça, tout le monde est gagnant. Là. Jack Eichel, lui, a été objet de toutes sortes de critiques d'hommes depuis le début de sa carrière. Et pourtant, là, on sent qu'il arrive dans une certaine maturité, à un certain point. Même cette année, on a pu en douter à un moment donné au cours de la saison. Mais là, on dirait que tout colle au bon moment dans l'année, là. Oui, non, et Jack, c'est un joueur important pour nous aussi. Je pense qu'il a pris beaucoup de maturité depuis qu'il est à Vegas. Puis il peut jouer contre les meilleurs de l'autre côté, puis les contenir, puis emmener son offensive aussi. Donc, c'est un joueur important. Puis notre équipe, on a bien terminé la saison. Et puis, graduellement, d'une ronde à l'autre, on bâtit un certain momentum. Puis Jack est un joueur important là-dedans, c'est certain. Évidemment, Mark Stone, capitaine et grand leader, grande inspiration de l'équipe, hein? Oui, tu sais, d'avoir réussi à gagner sans lui en début de série au Colorado, tu sais, ça démontre la profondeur de notre équipe, mais tu peux pas le manquer trop longtemps. Tu sais, c'est un gars qui est tellement important pour nous. C'est un compétiteur, il trouve toujours une façon de faire un gros jeu pour faire la différence. Donc, c'est important. Encore une fois, c'est 3 gars qu'on parle là présentement, mais on a beaucoup de noms comme ça dans notre équipe qui nous aident beaucoup. Évidemment, Carter Hart aussi devant le filet, qui fait le travail ce printemps. Il n'y a pas aucun doute là, sur la qualité du gardien de but et sur l'homme qui est de confiance là, de la part de Torts et de toi devant le filet. Là. Ouais, ben, tu sais, pour Artie, il a commencé à jouer au mois de janvier. Et puis, malheureusement, il s'est blessé dans les premiers matchs qu'il a joué. Donc, il est revenu en fin de saison, puis il a vraiment bien fini la saison. Donc, il n'y a aucune raison là, de changer de recette pour lui. Il est concentré. C'est un gars qui est très minutieux dans sa préparation. Donc, il joue du bon hockey pour nous. C'est important parce que, écoute, on joue des bonnes équipes, des équipes offensives. Utah, Anaheim, Colorado, c'est des équipes qui sont assez explosives
offensivement, c'est sûr qu'à un moment donné, on va en donner des chances. Mais il ferme la porte, il fait des arrêts importants, encore une fois, dans des moments clés. Dom, on va parler d'un événement qui te tient à cœur, qui sera présenté chez vous, à Joliette, les 19 et 20 juin prochains. Événement auquel, en principe, tu seras avec, on le voit, Éric Raymond, Joël Bouchard, Benoît Groux et Bob Hartley. L'événement s'appelle Derrière le banc, l'ultime rassemblement francophone pour les entraîneurs de hockey en quête d'excellence. Dom, sauf que s'il y a un match numéro 7 de la finale de la Coupe Stanley, en principe, il pourrait être présenté le 20 juin. Quoique là, ça pourrait aller plus vite que prévu. Ouais. Fait que ça se peut que tu sois obligé de céder le pas et de faire faux bond de ton propre événement présenté chez vous à tes chums. Ouais, mais écoute, je vais me trouver un autre chum qui va me remplacer. Écoute, c'est quelque chose que ça pouvait arriver. Et, j'ai déjà un candidat qui est prêt à me relever, mais tu sais, on a parlé beaucoup du développement du hockey là, à travers les dernières années, puis je me suis dit, il y a beaucoup de conférences pour les entraîneurs, mais souvent c'est tout en anglais. Puis je voulais faire de quoi avec les entraîneurs d'ici. C'est autant pour les coachs de hockey, c'est certain, mais aussi pour les entraîneurs de d'autres sports. On va parler de bâtir une culture de développement de joueurs, de leadership, etc. Tu sais, évidemment, il va y avoir une partie avec le développement des gardiens de but, mais le vendredi soir, ça va être un souper, ça va être plus jaser, c'est ouvert à tout le monde. Ça, c'est juste les amateurs de hockey, on va plus compter des histoires ou des anecdotes. Ça va être avec Max Martin qui va animer ça. Et puis le lendemain, c'est 5 conférences pour les entraîneurs. Donc tu les as nommés, tu sais, d'avoir Bob qui vient, d'avoir Benoît Groux, d'avoir Joël Bouchard et Raymond. Je pense que ça vaut la peine pour les entraîneurs de se déplacer et de venir jaser avec nous parce que ça va finir en grande discussion sur le hockey, dans le fond, ou sur le sport. Donc, je pense que ça va être un bel événement, puis on va l'essayer cette année, on va voir après pour le suite. Faut se quitter, mais un mot sur Bob en terminant. Encore champion de la Coupe Gagarine. Il y a eu une influence importante dans ta carrière, hein? Ah ouais, je l'ai joué pour lui, j'avais 17 ans. Quand je suis sorti du collège, j'ai joué un petit peu pour lui dans la Ligue américaine, puis on a tout le temps resté proche. Je suis parrain d'une fille à Steve, une de ses petites filles. Donc, ça fait partie de la famille. Dom, les gars de l'Allegria veulent savoir si tu gagnes la coupe, si tu vas venir manger de la poutine puis du poulet portugais dedans au restaurant cet été. Mais ça se peut que tu n'aies pas le temps, tu vas prioriser Joliette, mais en tout cas, on regardera des photos puis tu passeras pareil pour venir nous rappeler qu'il n'y a pas de grande game puis de petite game, il y a juste une game. On veut juste la gagner tout ensemble, c'est ça qui est le plus fun. Salut mon chum, merci infiniment. Et toi, JC. Salut Dom. Ouais. On s'arrête en pause. On va suivre cette finale avec intérêt pour ce gars-là, notamment. Dominique Ducharme, quel bon yard. Marc-André Marc-André Perrault, Renaud Lavoie. Ça s'en vient au retour avec Alexandre Daigle. OK, Marc-André Perrault est avec nous maintenant. Mapper, on va regarder, si tu permets, une déclaration de Patrick Roy qui a réagi, évidemment, à cette terrible nouvelle qui nous est parvenue aujourd'hui, le décès de Claude Lemieux. Alors, je suis profondément attristé d'apprendre le décès de Claude. A été un coéquipier exceptionnel, compétiteur féroce, un élément clé de plusieurs de nos plus grandes conquêtes, un joueur qui a marqué notre sport, son intensité, sa détermination faisait de lui un joueur respecté autant par ses coéquipiers que redouté par ses adversaires. Nous avons partagé des moments inoubliables, des victoires mémorables, une passion commune pour le hockey, mais pensée accompagne sa famille et ses proches dans cette épreuve, signé Patrick Roy. Évidemment, le tout jeune et joueur recru Patrick Roy rencontre le tout jeune et joueur recru Claude Lemieux en 86 et ils gagnent la Coupe Stanley ensemble. Les deux en ont gagné de multiples. On n'oublie jamais la première fois. Ils l'ont fait ensemble et l'ont refait ensemble au Colorado. Alors, c'est certain que ces deux gars-là sont liés intimement. Ben oui, donc, c'était une réaction attendue de Patrick et on le sent évidemment ébranlé par cette nouvelle comme nous tous. On dirait un genre de deuil collectif. Hein? Ouais. On ne veut pas y croire parce que c'est les idoles, n'importe quel jeune Québécois. Les héros ne meurent pas. Ben,
C'est ce qu'on dit, du moins. Puis j'ai eu la chance de le côtoyer, pas beaucoup Claude, mais son fils, un petit peu. Puis écoute, moi, mes pensées vont à eux. Puis mes pensées vont un petit peu à tout le monde parce que, tu sais, comme on le voit, là, ça choque tout le monde. C'est tragique. On veut pas le croire. Mais malheureusement, ça arrive. C'est arrivé. Puis c'est ça. Mais écoute, juste l'image qu'on a de lundi, là. Puis je parlais avec Bergie aujourd'hui, puis Bergie, encore lui, il a coaché à Rendez-vous 87. Puis regarde ça, puis Bergie me disait, puis il dit, regarde, tu le regardais lundi, il était beau. Ben oui. Tu sais, il était beau. Regarde ça, tu sais, il est beau. Magnifique. Il est beau. Fait que c'est fou. C'est fou, puis c'est ça, Bergie me racontait qu'il avait fait une ligne québécoise avec Goulet puis Lemieux. Puis que les deux, le mieux et le goût. Ouais, les trois avaient trippé Incroyable. ensemble. Puis que ça avait été, j'apprends rien à personne, là, un compétiteur extraordinaire. Mais regarde comment il est beau. Incroyable. Superbe. Mes condoléances, évidemment, à tout le monde. On joint notre voix à tout le monde. Puis, Bien sûr. OK, série de la Coupe Stanley Mapper, les Golden Knights en finale. 3e fois en 9 ans. Incroyable. Quand même, 5 d'histoire. finales, 5 demi-finales. Exact. 3 finales. 3 finales. Aucun sens. Club qui n'est pas bâti comme les autres clubs de la Ligue nationale. Eux autres sont chanceux. Dans ce métier-là, tu as des winners et des survivors. Les Golden Knights, c'est des winners. Puis, Les Golden Knights ne calculent pas. Les Golden Knights se lèvent le matin en disant « faut gagner à soir ». eux autres, là, ils rentrent dans le bar, ils pointent la plus belle, puis ils disent « toi, il est temps ». Puis c'est oui tout le temps. Comme ça, là? À peu près. Ah bon? Parce que il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est Vegas. Puis sachez là, que les joueurs à Vegas, ils ne restent pas, évidemment, au centre-ville. Une belle petite banlieue, là, tabarouette, le nom m'échappe, puis j'étais là, Dom reste là, justement. Fait que c'est une belle banlieue, les gars sont bien, la température, quand tu as de l'argent, puis tu peux te payer l'air climatisé. Superbe! C'est superbe, certain, comme tu peux le voir. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas l'air traumatisé à Vegas? Hein? Puis là, tu fais de l'argent comme Barabas dans la Passion. Bon. Pas de taxes. Bon. Puis c'est le fun. Puis le monde, Mitch Marner, parle-moi-en donc, lui. Y a-tu du fun, tu penses, comparatif? Ça va bien, hein? Ça va quand même assez bien, oui. Ça va bien. C'était lui le trouble à Toronto. Hey, man. D'une gentillesse, c'est fou. là. Il est d'une gentillesse qui me désarçonne à chaque fois. Il est poli, bon garçon. Puis j'avoue que, tu sais, c'est facile de juger après, mais fichu bon joueur de hockey, puis il n'a pas peur d'aller dans le trafic puis en série. Mais en tout cas, tout ça pour dire, tu sais, Mitch Marner, by the way, là, officiellement, c'est un échange. Il a choisi sa destination, là. Puis c'est ça qui est intéressant avec cette formation-là, parce que, comme je te disais, les autres, ils peuvent piger dans le plat de bonbons, puis ils vont prendre le bonbon qu'ils veulent. Fait que ça, comment ils ont été bâtis, c'est un tableau qui a été fait aujourd'hui par nos amis américains. Alors là, tu vois toutes ces belles faces-là. Sur le marché des joueurs autonomes, OK? Comme je te disais, moi, je pense qu'on peut ajouter Marner là-dedans. Mais regarde le prochain tableau qui est pour les échanges, OK? C'est quand même très intéressant. Tu sais, tu as Mark Stone là-dessus, tu as Jack Eichel qui est un autre gars extraordinaire, Brett Howden qui a des séries superbes. Il n'y a pas de bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Rasmus Anderson, quand même, pas pire J'attire aussi. ton attention sur Anderson parce que voilà une cible formidable que le Canadien n'a pas atteint Oui, mais tu t'en à la souviens. date limite des échanges. Ouais, mais, Défenseur droitier, capable de faire la job. mais lui, ça tentait d'aller où? Ça tentait d'aller à Vegas. Oui, mais là, tu es à la date limite des transactions. Là. C'est moins ça te tente-tu, ça te tente pas. Oui, bien, t'as peu. Là, lui, il avait dit qu'il était même plus sûr que ça tentait de jouer au hockey. Puis là, il s'en va à Vegas. Fait que c'est une équipe qui est bâtie d'une façon ultra différente que le Canadien de Montréal, mais ça fonctionne. Puis je reviens un petit peu à ce qu'on se disait hier. Puis encore une fois, là, Dom, je suis tellement content pour lui. Là. Puis je l'écoutais. J'ai Lauzon aussi. Lauzon qui est blessé présentement, mais... il va avoir son nom sur la coupe, c'est gang. Il va avoir son nom sur la coupe. Dom qui disait qu'il avait beaucoup de plaisir avec John Tortorella. J'ai dit t'es bien le seul avec un petit sourire, évidemment, c'était pour le taquiner. Mais bref, tout va pour le mieux du côté de Vegas, puis c'est un modèle que malheureusement on ne pourra pas suivre à Montréal pour les raisons qu'on connaît. Cela dit, juste un petit mot sur l'Avalanche, parce que j'ai parlé aujourd'hui à des collègues de Denver, je me suis fait des amis un petit peu. Fait que j'ai fait une couple d'appels qui me disaient
En ce moment, il n'y a pas personne dans ceux que j'ai parlé qui pense que Jared Bednar va se faire sacrer dehors à coup de pied dans le derrière. Puis tout le monde essaie d'être le plus objectif et garder la tête la plus Mais ils froide vont changer de GM. Le GM va vouloir mettre son nom. Ben, ouais, mais ça, en tout cas, regarde. Tu sais, les Nuggets ont été éliminés de très malheureusement en première ronde. Il y avait une grosse déception. Puis le groupe de propriétaires, qui est le même, sont reconnus pour être très, très patients et ne pas aimer le mouvement pour rien. Puis je te dirais que du côté de l'Avalanche, les médias que j'ai parlé, la seule chose qu'on s'attend, c'est peut-être plus du côté de Dave Axtell qui s'occupait du jeu de puissance, qui a été une catastrophe. Eh bien, À suivre. Dave Axtell, Mais une catastrophe. Dans la même phrase, voyons donc. Les joueurs aiment jouer pour Jared Bednar. Il a une belle coiffe, il est sympathique. Donc, Superbe back coiffe. Merci, Mapper. je t'en prie. Mise en échec avec Renaud Lavoie maintenant. Alors, Renaud, nouvelle qui secoue la planète hockey. Aujourd'hui, décès de Claude Lemieux. Ouais, celle-là, là, je veux dire, quand on dit ne pas l'avoir vu venir, c'est effectivement le cas. Claude Lemieux, là, pour ceux qui sont dans notre groupe d'âge, Jean-Charles, le connaissent très bien parce qu'il nous a émerveillés dès le début de sa carrière avec les Canadiens de Montréal, marquant un des très beaux buts de l'histoire de l'organisation en 1986. Écoutez le son de ça. Reprise par Lemieux, le tir. Et celui qui crie là, comme ça, là, qui fait des wouh, c'est Mario, parce que Mario était un joueur à l'époque. Joueur actif, mais, n'a pas mais pu blessé. Jouer. C'est ça, à une épaule, sa carrière était terminée. L'année d'après, il commençait déjà dans le monde des médias. Et quelle idée de génie de Radio-Canada à l'époque d'avoir engagé Mario Tremblay. Et si tu permets, Renaud, là, je me suis méprisé tantôt au billet de saison. J'ai parlé de Mario comme deuxième analyste télé aux côtés de Gilles Tremblay et Claude Canville, mais ce n'était pas encore Claude Canville, il était à la radio du Canadien. C'était encore le vénérable Richard Garneau lors de ce parcours éliminatoire de 86. Exactement. Puis Claude, c'était quelqu'un qui a marqué le hockey, mais c'est un gars qui avait pas le talent d'un Guy Lafleur, là, par exemple, mais qui a été capable d'avoir un impact immense, un impact, d'après moi, équivalent à Guy Lafleur, en raison de sa ténacité au travail, son désir à tous les jours de trouver une façon de battre l'adversaire. Et il était surtout reconnu pour être un joueur de séries éliminatoires. En saison, on disait que c'était un bon joueur. En série, on disait que c'était un excellent joueur. Il levait toujours son jeu d'un cran dans les matchs qui étaient très, très importants. Il y a une journée, Jean-Charles, début 2009, je reçois un appel de Marc Bergevin. Marc travaille pour les Blackhawks de Chicago. On jase ensemble un peu, puis il dit « Hey, t'as-tu entendu celle-là, Renaud? » Laquelle? Il dit « Claude Lemieux veut revenir dans la Ligue nationale. » Je dis « Voyons donc, Marc, ça n'a pas d'allure, là. Je veux dire, qu'est-ce que tu me racontes là? Ça fait 6 ans qu'il joue plus dans la Ligue nationale de hockey, là. » Ben, Renaud, il dit « Fais une coupe d'appel, là. » Il va revenir. Claude Lemieux jouait en Chine pour un club qui s'appelait les Sharks. Oui. Il a joué après ça pour le club américain de la Ligue américaine des Sharks de San Jose qui était à Worcester pour ensuite jouer pour les Sharks de San Jose. Il a joué 19 matchs au total, ça inclut un match de série. Qu'il a joué de série. Pourquoi il a fait ça, tu penses, Jean-Charles? À 44 ans. Est-ce qu'il a fait ça pour l'argent? Ben non. Aucun rapport, l'argent. Il a fait ça parce qu'il voulait se prouver et prouver au reste du monde qu'il était capable de le faire. Et c'est une leçon, je pense, de détermination, Claude Lemieux, dans tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il entreprenait. Il aimait ça jouer sous la peau de ses adversaires. Je te raconte une anecdote. Cet après-midi, j'étais avec Nick Eprios à son émission à Sportsnet, simultanée à la radio et à la télé. Nick gagne la Coupe Stanley en 1994 avec les Rangers. Évidemment qu'il avait éliminé en demi-finale les Devils, le but de Stéphane Matteau, dont tout le monde se souvient. OK? Et là, ils ont leur bague de la Coupe Stanley. Puis on s'entend que les joueurs des Devils, ça sort pas au New Jersey, ça sort à New York. Un soir, Claude est là avec Tom Chorsky. OK? Puis ça donne que c'est le party, il y a eu un party où c'est la remise de la bague là, de la Coupe Stanley.
Claude Lemieux, il dit à Tom Trotsky, viens, on va aller voir Nick Kypreos. Nick Kypreos n'avait jamais rencontré à l'extérieur de la glace. Nick, montre-moi ta bague. Il prend la bague, il regarde Tom Trotsky, il dit, ça, c'est la bague qu'on leur a donnée. En voulant dire, on aurait dû gagner ce match-là. On leur a donné le match aux Rangers, puis c'est pour ça qu'ils ont gagné la Coupe cette année. Alors, constamment, c'était ça, Claude Lemieux. Il aimait ça déranger, mais c'était un chic type que quand vous faisiez une entrevue avec lui, c'était très calme, il essayait pas de donner un show. Il était réservé dans ses propos, mais il a connu une carrière phénoménale. Phénoménal. L'incarnation du gagnant. Parle-moi du Canadien maintenant. Y a-t-il des solutions? Reste-t-il des solutions? Du gaz, on sait qu'il n'y en a pas, mais y a-t-il des solutions pour en retrouver? On a-tu un oléoduc qui va passer? Avec Steven Guilbeault qui va faire du cheval dessus. Non, Steven Guilbeault, là, qui mange de la... Écoute, c'est pas compliqué. Ce soir, c'est la soirée la plus importante des Canadiens. Pas demain soir. C'est ce soir que ça se passe. OK? Il n'y aura pas de micro, il n'y aura pas de caméra, il n'y aura rien de ça. Mais c'est comment ce groupe-là va se parler dans le blanc des yeux et va trouver une façon d'amener une énergie qu'on n'a pas vue dans les 2 derniers matchs. OK? Puis, oui, ils sont capables de le faire. La dernière fois que j'ai entendu que les Canadiens, là, c'était terminé, là, c'était dans le match numéro 4 face aux Maple Leafs en 2021. Les Maple Leafs avaient traversé le Canadien. C'était 3-1 en série. Moi, je faisais de la radio à Toronto. Je parlais déjà des Jets de Winnipeg. À quoi allait ressembler la série Jets-Maple Leafs? Elle n'a jamais eu lieu. Mais pour ça, il faut que les leaders de l'équipe, ça commence avec le capitaine, regardent plusieurs joueurs dans le blanc des yeux en disant « Toi, t'es capable, toi, t'es capable ». Puis en même temps, Martin Saint-Louis doit donner de l'aide là, à ces joueurs-là. Ouais. On doit leur dire, 1, vous allez commencer à jouer avec la tête libre. 2, t'es pas capable, t'as pas de jeu en zone défensive, donc le puck à l'autre bout, on s'en fout. Qu'il y ait 30 dégagements refusés. Ce n'est pas important. Moi, j'ai vu Tom Brady, vous allez me dire, un sport complètement différent. Il joue contre les Dolphins de Miami. Il n'y a aucun de ses receveurs de passe qui est en santé. Penses-tu que Tom s'est astiné 2 secondes quand il n'y avait pas de jeu? Pognait le ballon, lancé au sol. Je pense que 30 fois dans le match, le ballon au sol. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'y avait aucune chance de gagner avec cette gang-là. OK? Qui a gagné le match? Les Dolphins ou les Patriots? Je garantis que les Patriots ont gagné. Ils ont peut-être gagné 10-3. On s'en fout. Faut que ça soit laid, affreux. Faut qu'on joue la tête libre. Puis on s'en fout du système. Let's go. On joue, puis on a du fun. C'est comme ça qu'on joue au hockey. OK, il y a des patrons hockey qui n'aiment pas bien voir leur gars aller au championnat du monde. Très rapidement, on a 10 secondes pour confirmer qu'on n'est pas de bonne humeur à Edmonton. Regarde ça vite fait. Evan Bouchard avait une commotion il y a un mois. Regarde ça ici. Là. Lindgren, qui l'assomme d'un coup de coude d'en face. Pour un championnat du monde de hockey, es-tu sérieux? Moi, je prends cette image-là. Je suis directeur général. J'entends un de mes joueurs qui va aller au championnat du monde de hockey. Je pèse send. Voici ce qui peut t'arriver, kid. T'es sûr que ça te tente vraiment? Je comprends de plus en plus pourquoi il y a des directeurs généraux qui font « Tu t'en vas pas là, mon kid. T'as d'autres choses à faire cet été. » T'entraîner, entre autres. Parce qu'Evan Bouchard, son été va ressembler à quoi maintenant, là? T'es les Warriors d'Edmonton, là, tu vois ça, là? Je m'excuse, là. Inacceptable, inconcevable. Si t'es pour être ça, là, non. Aucune chance. Merci, Renaud. Bonne soirée. À demain en avant-match. Oui, Jean-Charles, à demain. Bye-bye. Ça a pris quelques secondes à nos camarades. Félix a demandé à Pat, es-tu capable de comprendre ce que le monde dit? Pat, je pense qu'il dit « shoot the puck ». Et Renaud qui dit « c'est exactement ça ». Quand même incroyable, là. Les olé qui se transposent en shoot de puck. Puis je trouve que le monde a été gentil hier, moi. Au moins, il était dans la zone offensive. Non, mais si on continue à le crier tout le temps, c'est comme ouf, c'est dur, ça. Mais regarde, c'est l'histoire des 3 derniers matchs, puis les 2 matchs à la maison, c'était un petit peu... C'était triste de voir ça parce que c'est tellement une bonne run, ça va tellement bien quand même, mais à la maison, on est 2-6. C'est très difficile de gagner des séries comme ça, surtout avec une équipe comme la Caroline. Là, tu as 15 millions qui dort dans les estrades ou dans le deuil en haut.
Non, mais c'est Ça majeur. ça rattrape le Canadien. Ben, sinon. certain. Écoute, puis je veux pas m'acharner sur Gallagher parce qu'il a donné ce qu'il a donné, mais Laine, même chose, mais en même temps, c'est 15 millions qui pourraient être mis avec un défenseur qui pourrait aider Lane Hudson à pas se faire tuer à toutes les games, surtout contre la Caroline, à jouer son Ce que bon Strobel côté. n'est pas capable de faire, aider Hudson. Là. Non, puis... Ni tu sais, sur le plan hockey, ni sur le plan physique. Là. Exactement. As-tu remarqué que Strobel ne fait pas grandir et grossir aucun coéquipier, contrairement à Jack Eye? Ben, c'est ça. Tu sais, c'est majeur. ça te sert à quoi d'avoir le physique d'Éric Oziel dans l'ancien compte si tu t'en sers pas? Tu comprends? Exactement. Mais pour moi, Lane Hudson, ça c'est un de ses... Le gros problème, c'est ça, parce qu'il va toujours chercher la rondelle, donc il se fait frapper plus. Ça, c'est dangereux. Donc, quand tu as ce genre d'argent-là qui dort, Kent Hughes il est très au fait de ça. Mais la reconstruction, c'était pas sur 3 ans, c'était sur 5. On est un petit peu en avant du plan. Je pense que cet été, tout va être adressé. Il faut, parce qu'on va avoir le même genre de run l'année prochaine. On s'enligne pas mal dans les mêmes eaux. Mais ça te prend du renfort, deuxième centre. Mais là, c'est 15 millions, c'est beaucoup d'argent. Je dis 15, là, c'est 18,5. Parce que t'as Monty qui est là aussi. Il y a toutes sortes d'affaires weirdo dans ce club-là. Ouais. Timon Tambo qui disparaît de la circulation et puis personne qui pose de questions. On l'a plus jamais revu en dehors des pratiques. L'année, la même affaire. Hier, on avait une opportunité peut-être de permettre à Gallagher d'en jouer une dernière devant les partisans du Canadien. Non, nous, on est en vie, puis nous autres, OK, correct, parfait, c'est justifiable. On va pas l'habiller pour le plaisir de l'habiller. Ouais. C'est pas on n'est pas dans une remise de diplôme honorifique. Mais tabaslac! Il y a quand même des drôles d'affaires. Puis avec tout ça, t'as encore Jake Evans au centre de la 2, là, qui, parce qu'on l'a programmé à être un attaquant top 6, essaye à 5 contre 5 de passer à travers 5 chandails. non, mais t'as vu ça? Ça, c'est une des séquences les Je te plus jure drôles. que la même séquence, il est centre de la 4, il a main en arrière des gars, il descend, il frappe. C'est ça qu'il fait quand il joue sur une 3 puis sur une 4. Là, il joue sur la 2. Il faut que je fasse un jeu, Non, il n'a pas de jeu, Armand. Non, ça, c'est des moves de ligue de garage. Là. Tu peux pas faire ça. Ça a Puis pas de même la sens. ligue de garage, après sa carrière, on va pouvoir le faire, mais pas une couple d'années après La ça. ligue ça de te- bière, tes chums te donnent une rince quand tu reviens au banc. Ah, quand tu fais c'est niaiser de sûr. même. Mais par exemple, si tu regardes la photo de ce jeu-là, c'est exactement ce que la Caroline fait aux Canadiens. Ils Ouais. attendent à 3 ou 4 joueurs, Ouais. puis le Canadien essaie de rentrer avec la rondelle. Il faut que tu fasses la même chose que Tu sais, Caroline dans le fait. premier match, quand la Caroline arrivait en gang, là, parce qu'il arrive tout le temps en gang. Oui. T'as toujours l'impression qu'ils sont 22. Il arrivait en gang, puis cross-pass l'autre bord, on créait des opportunités, on est allé marquer. Je dis dans le premier match, dans la première période de la série. Oui. Il arrive en gang, il n'y a plus rien qui se passe, puis quand on réussit à faire de quoi, il y a une autre gang l'autre bord. Non, c'est la même, ils sont déjà là. À un moment donné, il faut leur donner le crédit. Il y a des affaires qui font pas pire. 100 Défensivement, ils sont très responsables. Ils frappent tout ce qui bouge. Il y a une statistique, je pense que c'est Philippe ou Pat qui ont sorti hier. William Carrier, on l'adore. Bon petit Québécois, gagné la Coupe à Vegas. Il aime ça frapper sur tous les bons joueurs. Il y avait 18 ou 19 mises en échec. Je ne sais pas combien le chiffre. À 0 contre lui. Hey, c'est-tu le fun, ça? Ça pas de bon sens. Il y a Ça, c'est personne juste qui un touche. joueur incroyable. Puis lui, il frappe tous nos meilleurs joueurs. D'après moi, il y en a une couple qui sont passés à côté en disant « Dis merci à ta blonde de prendre pour nous autres. » Le gars, tu sais, Mais c'est vraiment révélateur. C'est exactement ce qui se passe. Mais tu regardes toutes les équipes qui vont gagner une Coupe Stanley, là, la 4e ligne ou même la 3e ligne. Il y a de c'est des l'identité. lignes- Il y a de l'identité. Puis tu vas le voir avec Vegas, c'est la même chose. Là, tu le vois avec la Caroline. Tu l'as vu avec la Floride. C'est très important. j'ai l'impression que notre coach et nos dirigeants ne croient pas à ça, une 4e ligne d'identité. Moi, je pense que oui, mais... Je pense que oui, ils y croient pas ou tu penses qu'ils y croient? Non, je pense qu'il y croit, mais je pense Ok. qu'il fallait qu'il vive cette expérience-là. Encore? Non, je pense Pas qu'il vécu l'année passée? Non, je pense qu'il la vive un petit peu plus là. Ah ouais, hein? Mais je te dis, regarde, moi j'étais encore dans le fait que ça fait 3 ans la reconstruction, il y avait 15. Ils sont en haut du peloton C'est présentement, sûr. il faut qu'ils fassent des petits moves, puis Et ils c'est sont une raison proches, pour mais... pas s'ajuster? C'est une raison pour rester immobile le 6 mars? C'est une raison pour pas s'ajuster? Non, ça, c'est pas une Tu raison. comprends? Tu Ça, sais, c'est pas une raison. il y a quand même une opportunité. C'est quoi la garantie l'année prochaine? Quand tu regardes les line-up Hey, dans l'Est, ben, tu là, regardes la Floride, tu tu gagnes pourrais la rater Coupe. une série l'année prochaine. 100 Alors, si tu rates l'année prochaine, il va falloir se rappeler du 6 mars 2026. Moi, on m'en rappeler longtemps du 6 mars 2026. C'est sûr. Et du point de presse arrivé 3 quarts d'heure en retard pour finalement nous dire qu'on est venu à un de mes cheveux à moins d'avoir une transaction qui ne s'est pas complétée, Alex. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Si tu regardes les autres équipes comme Vegas, ils ont été chercher Anderson. Carlson est revenu de blessure. Ils ont été chercher Carter Hart.
sont renforcés, ils sont en position de gagner. Mais tout le monde ça qui arrive. voulait a réussi à bouger. Sauf nous autres. Merci, mon chum. Peut-être parce qu'on voulait moins. Ah, on va finir le show avec Philippe Boucher au retour. Manque pas ça. Capital Hockey en direct de Québec City. Il a soulevé la Coupe Stanley. Philippe Boucher. Alors, Philippe Boucher avec nous maintenant. Il n'y aura pas de grands écarts pour ouvrir la conversation, on le comprendra. Terrible nouvelle aujourd'hui. Claude Lemieux, qui était ici il y a même pas 72 heures, le grand, et qui est parti pour un monde que l'on dit meilleur. Écoute, sous le choc comme tout le monde, personne ne s'attendait à ça. Il avait tellement l'air en forme il n'y a pas si longtemps que ça. Écoute, puis Claude a marqué tout le monde. Hein. Moi, comme petit bonhomme, là, moi, comme petit bonhomme, je l'ai pas aimé. Il jouait pour le Canadien, j'aimais les Nordiques. Puis en grandissant, j'ai joué contre lui dans les séries éliminatoires. Je l'ai apprécié chez le Canadien. J'ai joué contre lui chez les Devils en 93-94, si je me trompe pas. Quel adversaire redoutable. J'ai célébré sa Coupe Stanley à Saint-Apollinaire, une parade qu'il a gagnée avec l'Avalanche, même si j'étais déjà dans la Ligue nationale. On se souvient de tout ce qu'il a fait comme joueur de hockey. Puis je l'ai eu comme coéquipier en 2000. Ma première année chez les Stars. Claude Lemieux était un coéquipier. Puis moi, c'est comme voir un monument en avant de moi. Là, tout ce qu'il avait fait chez le Canadien à un jeune âge, tout ce qu'il a fait quand j'ai joué contre lui chez les Devils. Comment il a aidé à transformer et amener l'Avalanche à une équipe compétitive, de l'avoir comme coéquipier. C'est un peu surréel pour moi, comme la journée d'aujourd'hui, je te dirais. Là. Phil, j'en parlais plus tôt au billet de saison. Là. Tu sais, il s'est souvent attiré les foudres de ses entraîneurs, de certains de ses coéquipiers, parce que, bon, son style abrasif, n'hésitait pas à faire tout ce qui était en son pouvoir sur la glace pour gagner. Mais il y a une affaire, par exemple. Évidemment, il a été le joueur le plus détesté de sa génération parce que c'était pas le plus aimé de ses coéquipiers. Imagine-toi des adversaires. Mais il y a une affaire, et tous lui reconnaissent ça. Ce gars-là est un gamer incomparable, un gagnant dans le plus pur sens du terme et du qualificatif. Hey, à 19 ans, en 86, il arrive dans les séries avec le Canadien et il en marque 10, il ajoute 6 passes, il élimine les Whalers en prolongation du match numéro 7. Le pur money player, là, parce qu'il a triplé son salaire de la saison avec les bonnies des séries ce printemps-là. Mais écoute, tu dis pas le plus apprécié de ses coéquipiers, parfois les entraîneurs, mais quand tu prends du recul pis t'es pas dans ça, chacun de ses coéquipiers, de ses entraîneurs l'aurait repris. Une fois que le printemps arrive, le Canadien le prendrait présentement. Des money players comme lui dans la Ligue nationale, il y en a peu. Il est vraiment dans une classe à part, c'est un grand champion. C'est pour ça que les gens ont salué sa présence il y a pas si longtemps que ça au Centre Bell, puis qu'on est vraiment le Québec, la Ligue nationale, la famille, mes condoléances à tout le monde, ses proches. Tout le monde est vraiment sous le choc aujourd'hui. Là. Phil, parce que la vie continue, évidemment, le Canadien va tenter d'étirer la série de finale d'association contre les Hurricanes de la Caroline demain. On s'attendait à des changements hier. Ils n'ont pas porté fruit, mais je suis obligé de dire, trop peu, trop tard. Il n'y en a pas eu de changement avant la 3e période. Ouais. Ben, on se rappelle que le hockey, aujourd'hui, ça nous rappelle que le hockey, c'est juste un jeu, puis il y a des choses plus importantes que ça. Mais c'est un peu ça pour le Canadien. Là, hier, on a essayé, là, c'est un peu le message que Martin peut. On n'a rien à perdre pour le Canadien. On a essayé de s'ajuster le dernier match. Moi, j'ai aimé ça. On a changé les trios. Martin a fait jouer les plus méritants. Il en a laissé sur le banc. On a voulu être un club physique. Je pense qu'on peut rouler les images. C'est pas à nous. C'est pas nous. C'est pas dans notre ADN. On n'est pas comme ça chez le Canadien de Montréal. On va pouvoir faire les constats pendant l'été, mais c'est pas naturel. Faut se souvenir de la première mise en échec que Dak a donné le match numéro 3. On voit le cross-check en plein visage. Là, Bolduc non plus. C'est un joueur qui apprend à être physique. C'est pas ça. Anderson est un peu seul à le faire. Il s'est mis dans le trouble tout au long de la soirée. Je pense que nos intentions étaient meilleures. Martin a coaché les joueurs qui voulaient jouer un petit peu le plus, mais c'est vraiment pas en nous d'être comme ça. Puis il va falloir trouver des solutions pour le match de demain.
À l'opposé, tout roule, tout fonctionne, tous les rebonds vont à la faveur du club qui fait ce qu'il faut. Ouais. Les Hurricanes de la Caroline, tu veux qu'on regarde ensemble les 3 buts des Canes hier, le 4e d'un filet désert, là, mais les 3 buts pertinents en première période. Quand on joue les mêmes équipes, le monde écoute vraiment, ils sont plus assidus, il y a beaucoup de monde qui écoute. Je pense qu'on aime ça regarder les buts, on peut y aller. Le premier but, c'est un avantage numérique. C'est juste une petite note. Une fois que tu es installé en zone offensive, qui était sur le côté droit de l'écran, ben c'est pas compliqué. C'est une passe, 2 passes, un tir. Tu récupères la rondelle, tu t'installes, une passe, 2 passes, un tir. Ben c'est pas mal ce qu'on a fait là. C'est pas bien compliqué. On réussit à s'installer, on calme le tout, on immobilise les joueurs du Canadien. Une passe, la deuxième passe arrive, on est déjà prêt. Ça, c'est des choses simples. Je pense qu'on pourrait utiliser chez le Canadien. Des fois, faut pas que tu regardes trop loin comment faire les choses. Pour, on est compliqué du côté de l'avantage numérique chez le Canadien. On a tellement de talent qu'on cherche les choses un petit peu plus difficiles. On n'a pas hésité en passant en fin de match d'envoyer la deuxième unité pour s'assurer qu'on n'allait pas donner de but. On peut rouler le deuxième si tu veux. Ça, c'est les gens qui, tu sais, le man-to-man, on commence à en avoir homme à homme. Tu sais, on regarde ça ici, là, ça, on va arrêter l'image là. Il y en a pas de problème si Struble reste là, il laisse le joueur monter. C'est une stratégie d'attirer les défenseurs du Canadien vers le haut. On se met dans le trouble. Regardez la position de Struble. Il est sur le point de mise au jeu. On va recommencer la même séquence. Regardez Hudson qui était derrière le filet. Il s'en vient dans l'enclave, va monter un petit peu plus haut, suit son joueur. Ça, c'est nos deux défenseurs. Ça, là, c'est les deux défenseurs du Canadien qui sont là pour bloquer des shots, box et out. Excuse-moi les termes anglais. T'as un gars de 240 livres, Star en avant, avec le gars le plus fort du Canadien, mais il est pas habitué de boxer out. Moi, là, qui gagnerait cette bataille-là entre Anderson et Hudson contre Star? C'est Hudson à chaque fois qu'il va la gagner parce qu'il est habitué d'être devant le filet. Il l'aurait gagné avec sa tête, il aurait coupé la passe. Un joueur d'avant n'est pas habitué d'être là. Puis c'est pas normal que Lane Hudson soit le gars le plus loin de son but, suivi de Struble pour ce but-là. Mais Phil, on parle des ajustements. Ils sont absents, il n'y en a pas. Ce que tu viens d'illustrer là, on l'a tous vu dans le match numéro 3 de la série. On a décidé de poursuivre dans cette veine-là en espérant un meilleur résultat. On facilite la vie aux Hurricanes de la Caroline. Je le disais plus tôt, là, Rod Brindamour, quand la porte est fermée, il est classique, Brindamour. Ferme sa boîte, tient le discours politiquement correct. Puis il va faire pareil même quand il va gagner la série, peut-être même dès demain soir. Quand la porte est fermée puis en décapsule une avec ses adjoints, là, je mettrais ma main droite dans le feu qui part à rire un moment en disant c'est ma série la plus facile à coacher en carrière. Tu me permets-tu de montrer le 3e but, puis ça va exemplifier. Quand il dit qu'il est fier, là, il rouvre sa bière et il décapsule. Là. Combien de joueurs ont essayé de bloquer ce tir-là? 2. On est 2 joueurs à savoir jeter devant la rondelle pour nous permettre un 2 contre 1. Quand on ratera pas, notre exécution est bonne. 2 joueurs. Ça, c'est une manière de jouer, c'est une manière de penser. Il y a quelques problèmes là-dessus. Là. Puis je t'ai texté hier soir, j'étais un peu en beau fusil, moi aussi. Là. Tu sais, moi, quand je coachais, là, si tu marquais un but, tu restais pas sur la glace parce que t'es sur l'émotion, tu prends ça à la légère un petit peu. Puis quand tu te faisais marquer, je te débarquais aussi. Ben, moi, je me trompe, là. C'est le but qu'on vient de montrer, qu'on a isolé Struble et Hudson, c'est eux qui étaient sur la glace. Puis là, on est à peine 1 minute plus tard. C'est encore eux qui ont resté sur la glace. Ils nous coûtent un 2e but. Peut-être pas volontairement, mais ils nous coûtent un 2e but. Puis l'autre affaire qui m'agace, ça fait longtemps que je te dis, quand tu commences à coacher, même si ça fait longtemps, les 2 choses les plus difficiles ou qui est questionnable, discutable, tu dois réfléchir, c'est quand appeler ton temps d'arrêt. Là, c'est 3-0 là, après ce but-là. Quand appeler ton temps d'arrêt, quand enlever ton gardien de but. On s'entend-tu qu'on débarquera pas d'Aubèche là-dessus? J'aurais pas détesté que Martin garde son temps d'arrêt, qu'on le gaspille pas pour aller à la reprise vidéo, parce que le but de la Caroline était vraiment bon. J'aurais aimé ça voir Martin en beau fusil, en arrière de son banc, en tout respect, pas exposer ses joueurs, mais brasser la soupe un peu, brasser la cage de ses joueurs sur le banc en première période pour voir si on aurait eu une réaction. Mais notre temps d'arrêt était écoulé aussi. Là. En fait, la fin des récords de cette affaire-là, c'est que tu appelles ton temps d'arrêt pour revoir la séquence et décider de challenger ou non. Puis finalement, tu ne challenges même pas. Fait que tu sers, ton temps d'arrêt a juste servi à 2 gars à regarder la reprise. Est-ce qu'on n'aurait pas dû laisser Trevor Letowski et les coachs vidéo regarder les reprises, puis Martin s'occuper du reste du groupe pendant ce temps-là? Je suis fou, moi? Un joueur expérimenté, Dano, aurait pu... Mais ça se passe tellement vite. Puis là, on est le lendemain, on analyse ça, puis c'est facile. Là. Mais il y a quelqu'un qui aurait pu aller parler. Il y a quelqu'un qui aurait pu aller parler aux arbitres. Ce que je veux dire, au lieu de gaspiller le temps d'arrêt parce qu'il est très difficile,
plus tard dans le match, quelqu'un aurait pu aller parler à l'arbitre et tirer le temps un petit peu. On a 2 puis 3 coachs vidéo dans la Ligue nationale. Mais c'est un moment clé, névralgique. C'est important de savoir que si c'est un but ou pas but, parce qu'il y en a plusieurs qui ont été renversés cette année. Fait que c'est pas moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'on vient de donner un but, on laisse les mêmes défenseurs sur la glace. Je lance pas la pierre aux défenseurs, surtout pas à Hudson qui, à 2-0, veut marquer un but. Exact. Mais je te ramène à vrai d'amour. Quand il prend sa bière puis sa deuxième, parce que j'espère qu'il a pris une deuxième, était méritée aussi, là, il peut bien être fier de voir ses joueurs bloquer des tirs comme ça, respecter le plan de match puis de réaliser qu'on n'a rien d'accompli encore en Caroline, on y va pour la Coupe Stanley. Quand tu regardes ça, là, je me suis passé à la réflexion aujourd'hui, je me suis dit, les Sabres de Buffalo auraient donné une meilleure opposition aux Hurricanes de la Caroline que le Canadien. À cause du vieux hockey de Lindy Ruff, le style nord-sud, on aurait eu davantage une collision que ce à quoi on a droit là, c'est-à-dire un club qui n'est pas capable de bien exécuter les stratégies mises de l'avant, qui sont trop leur demandées compte tenu de la fatigue accumulée et du club contre qui tu joues. On ne s'est pas ajusté. Fait que Martin a beau pitcher ça aux joueurs en disant qu'il n'exécute pas. Moi, je pense que le coach ne s'ajuste pas, il n'applique pas, n'apporte pas un plan de match qui est plus fidèle à ce que son club peut y donner à ce moment-ci dans le printemps. J'en démarre pas. Pour l'imager aux gens qui nous écoutent, là, il y a quand même 14 games de jouer avant que la série commence pour le Canadien. Puis prenons Mike Madison, qui joue un gars qui joue des grosses minutes pour le Canadien. En distance, en kilomètres, là, c'est sûr que c'est lui, parce que je vous rappelle le deuxième but qu'on vient de regarder, que les défenseurs patinent partout dans la zone, on est partout. Moi, quand j'étais défenseur, je restais en avant de mon gardien de but, puis j'attendais que le trafic vienne à moi. Fait que oui, le man-to-man, si tu récupères pas, l'homme à homme, si tu récupères pas la rondelle rapidement, c'est fatigant, c'est épuisant, ça demande du gaz, puis clairement, on en manque un petit peu chez le Canadien. Puis moi, ce que j'aimerais vraiment voir demain, là, on fait des expériences. C'est un laboratoire, la game de demain pour le Canadien. Puis si je serais Martin Saint-Louis pour mon groupe d'entraîneurs, je serais excité. On va jouer le zone. Peu importe ce que tu veux faire. On va changer l'échec avant. On va changer le neutral zone. On va changer surtout notre jeu défensif. On va rester dans la ligne de tir. On va jouer le layer defense que moi j'appelais. Puis on va voir quelque chose. Tout le monde va à l'école. Les joueurs, on va voir s'ils sont capables d'écouter. En tant qu'entraîneur, on va savoir qui est capable de faire des ajustements parce que l'année prochaine, si on va avancer, il va falloir le faire. Puis en tant que direction, tu vas voir aussi les joueurs qui peuvent jouer un style différent. Parce que ce style-là fonctionne pas présentement. Je suis d'accord avec toi, les Sabres auraient été plus solides probablement que le Canadien. Mais il faut vraiment tester ce qu'on peut faire et tester nos limites demain. En terminant, Phil, par vrai ou faux, on n'a plus de temps. Les Flyers de Philadelphie et les Sénateurs d'Ottawa ont offert une meilleure opposition aux Hurricanes de la Caroline que ce que le Canadien leur offre. Probablement pas les Sénateurs parce qu'ils n'ont pas gagné. Les Flyers... Va voir les stats. Va voir les stats. Je suis pas en désaccord avec toi. Je suis pas en désaccord avec toi, mais je veux pas être trop négatif, puis je veux qu'on se réinvente demain. Je veux pas voir la même game, je veux pas voir les trios, je m'en fous, mais je veux pas voir les mêmes intentions, puis je veux pas voir le même système. Puis au pire, on fera un bilan qui sera positif quand même lundi. Bien, j'ai très bien compris que tu fais de louables efforts pour pas être trop négatif et rester positif. Moi, je garde le positivisme pour le bilan, parce que quoi qu'il advienne, le bilan va être ultra positif. Mais en attendant, il est encore temps de passer nos messages. Moi, ça me fait plaisir de passer le mien. Le coach a perdu la game, le coach a abandonné, ses joueurs ont suivi, puis c'est pas le fun de voir ça. Puis je suis d'accord avec toi, je veux un laboratoire, moi aussi, demain. On va mettre la table ensemble avant le match, demain à la même heure. Ouais. Yes. Bonne soirée. Salut, le grand. Alors voilà, comme on a vu, votre jeudi ici à JC. Notre programme de la journée a été sévèrement bousculé par cette triste nouvelle à nouveau. Sincères condoléances à Brandon, également à Jocelyn, le reste de la famille, les nombreux amis et la grande famille du hockey suite au décès subi de Claude Lemieux à l'âge de seulement 60 ans. Il y a du baseball ce soir en attente du match numéro 5 de la série entre le Canadien et les Hurricanes. Demain, les Astros de Houston sont au Texas contre les Rangers. Les Astros de Houston sont pas mal toujours au Texas. Mais là, ils le sont sur la route contre les Rangers. Le match commence dans 1 heure. Demain, l'avant-match Canadien-Hurricanes commence ici à 17h. Bonne soirée. À demain.